Salut les petites mailles! Bienvenue à mon 3e épisode. Puis là, aujourd'hui, je donne raison à mon nom de chaîne d'exister, car nous sommes 2 mailles à l'envers. Très à l'envers. Je voulais pas t'insulter en disant ça, mais tu sais, on se connaît là, on s'assume. Donc aujourd'hui, petit épisode spécial où je reçois ma tricopine Lisa. Je l'ai mentionné à quelques reprises déjà. Est-ce que tes oreilles sciaient? Tout le temps, constamment. Donc la voici et la voilà sur ma chaîne enfin. Puis c'est comme une petite thématique tricopine. Mais ça va être cute. C'est ça, puis là, tu me disais, est-ce qu'il y a des questions que tu vas me poser? Comment on se prépare à l'épisode? Puis j'étais comme, non, on va y aller naturellement, mais j'avoue que je pensais un peu à des choses que je voulais qu'on aborde, mais je voulais pas qu'on ait déjà tout discuté à l'avance, puis que là... Tu veux me créer de la surprise? Je veux créer un effet, oui, c'est ça. Je veux te prendre au dépourvu. Non, mais je veux que, tu sais, je me disais, je veux pas qu'on ait comme créé un verbatim de ce qu'on allait dire. Je veux qu'on jase. Ben ouais, j'avoue. Je sais pas comment ça marche à deux. Comme si j'étais genre la pro du podcast seule dans la vie. Non, c'est mon 3e épisode. Plus un? Oui, plus mon hors-série. Ça, la balle à terre, je te dirais que c'est pas une bonne idée. Ils l'ont volé. Tu as bien vu mon épisode 1. Je tricote souvent ici, donc je devrais le savoir. C'est ça, on sait les dangers qui viennent avec la présence de félins. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec... regarde, tu vois déjà, j'ai pas vraiment un fil conducteur, mais j'ai parlé avec certaines abonnées qui me... En fait, je sais pas s'ils sont abonnés, là, ils m'ont juste écrit. Si vous l'êtes pas, abonnez-vous! Puis on s'est mis à parler de chats. C'est parce que là, on est du spot les autres crazy cat ladies du monde du tricot. Puis là, on s'écrit, puis on est comme, on s'envoie des photos de chats entre nous. C'est Andréane Pérusse. C'est celle qui a designé. As-tu vu son nouveau... c'est un chandail de Noël avec des guirlandes de lumière. Non, j'ai pas vu ça. Je le veux. Je veux tout. Puis là, on s'est mis à parler de chats, puis j'ai dit que, tu sais, j'osais pas y aller trop à fond dans... Voyez-vous, tu sais, dans ma passion des chats, et j'essayais de me garder une petite retenue pour pas traumatiser personne. Puis là, Andréane de me dire, non, tu sais, sois toi-même. Fait que là, mais c'est juste que ça donne pas tout le temps que les chats viennent me voir. Mais si c'est le cas, tu sais, je vais essayer d'arrêter de faire semblant que ça me fait rien. Non. Donc, tricopine, ok, c'est ça. Il me semble que ça fait plusieurs fois qu'on en jase, puis qu'on essaie de retracer notre historique d'amitié de tricot. Mais on dirait qu'on ne s'est pas fixé sur une histoire. C'est dur de mettre le doigt dessus. Comment ça a commencé? Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que à l'école où j'enseigne, à un moment donné, Lisa est arrivée, elle a pris une tâche à cette école-là, puis moi, j'étais pas mal plus bas qu'elle sur la liste. Puis elle a pris une tâche que j'aurais peut-être aimé prendre si elle n'avait pas été là. Fait que là, le début de notre relation, c'était comme, ben là, j'ai pas fait sentir que j'étais pas contente, là. Non, vraiment pas. Non, c'est Non, pour vrai, non. Mais, tu sais, c'était quand même sur des bases un petit peu... ça venait jouer sur... Pas rivalité, mais... Non, ouais, genre, mettons qu'on utilise ce mot-là à défaut d'en avoir un meilleur. Mais là, finalement, rapidement, ça a cliqué, puis on a commencé à devenir des collègues, tu sais, qui travaillent super bien ensemble, on fait comme tout ensemble. Mais comment on a commencé à savoir qu'on tricotait? Parce que moi, c'était dans une période où j'avoue que j'avais peut-être un peu délaissé le tricot. Moi aussi, clairement. Mais comment? Mais je pense qu'un jour, il y a une collègue qui t'a posé une question tricot, puis j'ai comme fait « What? Tricot? » Ouais, hein, c'est ça. Ouais, je pense que France, ça peut avoir de l'allure, parce que je pense qu'elle tricotait un châle à ce moment-là, puis qu'elle me posait des questions. Mais là, moi, dans ma tête, c'est toi que j'ai vu arriver après avec... avec des tricots. Il me semble, la première chose, c'était-tu des foulards que je t'ai vu? Ça se peut, j'ai fait... mon Dieu, j'en ai fait des foulards dans la vie, j'en ai fait pour tout le monde. Je pense que j'ai fait 15 fois le même modèle. Genre, j'arrivais tout le temps avec... OK, donc là, ça m'amène à comment, c'est ça, comment t'as commencé à tricoter? Parce que là, c'est le sujet de notre tricopinité, ce fameux mot. Tricopinage. Ça nous a vraiment beaucoup fait évoluer dans le monde du tricot. Incroyablement. Ça, c'est sûr. Mais là, mettons, t'en étais où avant?
Avant que je vienne changer ta vie. Ben, ma grand-mère m'a montré à tricoter quand j'étais petite, vraiment jeune, là, 8-9 ans. Puis, je me rappelais jamais comment monter mes mailles. Les tricoter, ça allait, mais les monter, on dirait que j'y remettais tout le temps sur mon aiguille. Mais tu tricotais à l'endroit. Je sais pas. Je tricotais à l'endroit sur des broches droites, des DPM. Puis. C'était des doubles, c'était pas, mettons, la broche puis un petit bout de. Il y avait de ça aussi. Ouais, mais ma grand-mère elle me montrait avec des petites aiguilles. Puis après ça, ben, j'ai vieilli, puis le tricot c'était yark. Puis ma tante, elle venait, on avait un chalet familial, ma tante, elle venait souvent, puis je la voyais tout le temps tricoter, puis elle nous arrivait avec Oui! des boîtes de bas. Mais, tu sais, L'ancêtre de la boîte de bas de Marie-Christine Lévesque. Yeah, voilà, ma tante Sylvie, elle faisait ça, puis on arrivait, puis on choisissait nos bas. Puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi, genre, je devais avoir une vingtaine d'années, j'aimerais ça recommencer à tricoter. Fait que, écoute, ils ont du vécu, là. Puis là, ça, là, est-ce que. C'est de l'autorayante. C'est une autorayante, c'est ça ma question. Ok, c'est ça. Ah non, ok, là, je suis pas bonne. Parce que là, je me suis fait dire aussi que c'était dommage qu'on voyait pas bien mes tricots, tu sais. Puis, fait que là, j'ai essayé d'arranger un petit setup pour me voir à l'écran de la télé. Je me vois comme à l'envers. Fait que là, je suis pas. Oh mon Dieu, que je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Vas-y. Je pense que les rétroprojecteurs n'existent plus dans nos écoles. Tu sais, fait que là, on voit que c'est ça, il y a du vécu, mais il est encore tout à fait portable. Oh, c'est pas, sûr, ces bas-là, là. Honnêtement, zéro cœur. Fait qu'elle nous arrivait tout le temps avec ça, puis je disais, ah, montre-moi donc tricoter. On dirait que j'ai le goût. Puis je me suis mis à tricoter des bas avec pas de patron. Non, mais attends, là, tu dis pas de patron, mais tu m'as montré ton Pas de patron, mais ma tante, elle m'a fait, faut que je monte, c'est capoté. Elle m'a écrit, j'ai à peu près 8 pages de petits patrons comme ça, avec tout quoi faire, les instructions. En tout cas, c'est flou, mais whatever. C'est comme l'équivalent de la recette de dessert écrite à la main par nos grands-mères, qu'il n'y a pas vraiment de quantité, mais ça, c'est comme l'ancêtre du patron de bas. Heureusement, il y avait FaceTime, fait qu'on se FaceTimait pour qu'elle m'explique quand je comprenais pas. Mais bref, je me suis mise à tricoter des bas en quantité industrielle. J'aimais ça, j'ai donné à tout le monde. Et c'est ça, parce que là, il me semble que t'as pas... non, j'ai pas beaucoup de bas. J'ai donné à tout. Fait que ça aussi, c'est une ancienne toi de juste tout donner tes tricots. Tout. OK. Je tricotais rien pour moi. On fait comme plus. Mais ouais, on est encore dans le tricopinage. Oui. Tricopinité. Ben oui, hein, nous autres, de toute façon, là... Mais je sais pas, bref, pour en revenir à tout ça, je sais pas où, qu'est-ce que je tricotais. Ben là, une des premières choses que je me souviens, c'est ça, on a commencé à s'en parler, puis ça nous a toutes les deux redonné envie, ça nous a redonné notre mojo là, de tricot. T'étais pas dans les cours? À ce moment-là, je sais pas, je pense pas. Je pense que j'avais fini. Ça faisait un petit bout que j'avais fait mes cours de tricot. Et tu tricotais encore avec ton amie Valentine? Oui, c'est ça. Donc Valentine qui était la deuxième maille en envers avec qui je devais commencer le podcast à la base. C'est elle qui m'a enseigné le tricot. Puis on se voyait souvent, puis on tricotait ensemble. Mais tu sais, à un moment donné, on se voyait moins parce que j'habitais plus à Montréal. Donc, j'avais plus tant une tricopine. Et c'est avec qui tricoter. C'est ça, t'es arrivée dans ma vie. Puis là, moi, je me souviens, ok, j'embarque tout de suite, je m'excuse si tu voulais pas le faire tout de suite, mais dans le sujet de tes mitaines. Parce que c'est une des premières choses que vraiment, là, on s'est remise à parler tricot. Mais je sais pas comment j'ai fait ça, honnêtement. J'avais un petit livre que j'avais acheté dans une boutique de laine à Laval qui s'appelait ABCD Tricot. Était où, elle? C'était sur Saint-Martin. Sur Saint-Martin, à côté des... Elle existe plus? Ben, je pense que ça a changé de propriétaire, du moins. En tout cas, bref, j'avais acheté un petit livre Paytons avec, j'ai même plus la couverture, là, il a beaucoup vécu. Puis je faisais des mitaines rayées, mais pas de rayage, pas de rayure. Puis un jour, je trouvais que les gants, avec le petit motif, je les trouvais, ils sont trop beaux. Là. Je trouvais qu'ils étaient beaux, mais j'avais pas le goût de mettre des gants, j'en mets pas de gants dans la vie. Fait que j'ai blendé mes deux patrons ensemble, puis je savais pas tricoter, là. Pour vrai, j'étais pas super bonne. Mais là, t'étais meilleure que tu pensais l'être. Ouais, parce que... Puis même là, tantôt, je te disais, écoute, j'ai tout changé mes grandeurs. Je sais même pas comment j'ai fait. C'est ça, on dirait que des fois, je le trouve. On dirait que tu sais plus le faire, mais tu le fais, fait que dans le fond, t'as déjà su le faire. Puis j'ai blendé, en fait, j'ai fait une petite mitaine ordinaire. Yes! Puis j'étais allée chercher le haut du gant, qui est comme une chaînette.
que je trouvais magnifiques. Alors, ça m'a donné mes petites mitaines grandeur entre enfant et madame, parce que j'ai des tout petites mains. Fait que j'avais tout modifié mon nombre de mailles, puis maintenant, modifier le nombre de mailles, je t'avoue, je suis pas capable. Ben, tu serais capable, mettons, j'imagine que t'avais regardé pour que ton motif, tu sais, ce soit le nombre de mailles que tu mettais était un multiple de ton motif. Oui, ça fitait. C'est ça. Puis là, puis là, la laine, je me souviens, tu sais, on a commencé à se montrer des belles laines. Hey, c'était ma première laine chère. Ouais, c'est quoi? C'est-tu de la... C'est de la Julie Asselin. C'est Biarritz. J'avais pris ça elle était écœurante. Mon Dieu, elle me va quand même. J'avais pris ça chez... où je vais souvent la maison tricotée. Non, c'est pas vrai. Les tricoteuses du quartier. Ouais. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, payer une laine 30$, j'étais bien outrée, mais je la trouvais trop belle. Puis finalement, ben, c'est ça, la vie, payer une laine depuis, 30$. Ça a évolué. Mais ils ont 4-5 ans, ces mitaines-là, puis ils sont pas encore sur la coche. Mais là, c'est ça, moi, je me souviens que quand je t'ai vu avec ça, puis que tu me disais que tu avais comme mis 2 patrons ensemble, et que ça m'a comme redonné envie, parce que j'avais tricoté des choses, des patrons complets, mais j'étais toujours vraiment très accompagnée de Valentine. Puis vu que Valentine était une prof de tricot, une tricoteuse vraiment experte, là, on dirait que ça m'avait laissé dans une zone de confort, disons. Fait que j'avais pas essayé moi-même, j'avais pas eu ce besoin-là de me démerder. Fait que là, mettons, je te voyais faire des choses comme ça, fait que là, ça me donnait envie d'aller plus loin. Fait que c'est ça un peu aussi que je trouve que notre amitié de tricot nous a apporté, c'est que on se dit comme, OK, on l'essaye, t'es capable, puis on s'entraide, même si on est comme les deux, des fois, au même niveau, Ben, toi, t'es bonne pour lire les patrons, contrairement à moi. Moi, je panique. J'ai une panique devant un patron, puis là, tu m'as appris à lire mon patron avant de commencer pour être sûr que je comprenne les choses. Puis à lire au complet, là, pas... moi, la TDAH que je suis, je fly. OK, c'est bon, correct, je comprends. Mais, ouais. Moi, je suis comme... Limite, peut-être trop, tu sais, je vais le relire, je ne sais pas combien de fois pour être sûr d'avoir compris chaque étape de mon patron. Mais t'es perfectionniste. Oui, mais ça fait aussi en sorte que ça m'a fait mettre des patrons de côté, des fois, tu sais, parce que je me disais, cette saveur-là, je ne sais pas comment la faire, puis je paniquais. Ouais, comme j'ai fait avec le cardigan numéro 6. Oui, puis que finalement, tu serais en masse capable de faire le cardigan numéro 6. Si vous l'avez fait. Oui, aidez-moi à lire la dentelle à l'envers. C'est ça. Puis tu m'as appris aussi une autre chose très importante, apprécier le processus. Apprécier le processus, oui, mais tu sais, si tu dis que je te l'ai appris, mais c'est que je suis en train de l'apprendre moi-même. Tu sais, je parle beaucoup de ma mère qui défait si elle n'aime pas, puis qui recommence des étapes super longues, puis qui m'a fait changer l'angle avec lequel je regarde ça, tu sais, en me disant, c'est vrai que c'est un apprentissage, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de... Tu sais, moi, je suis pas je l'ai déjà dit, là, une product knitter, là. Puis une autre chose qui m'a fait réaliser ça, je pense pas qu'on s'en ait parlé, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois de plus en plus de gens utiliser des machines à tricot. Puis, on dirait que... je dis ça, mais mettons les Grocery Girls, là, dernièrement, t'as vu qu'ils utilisaient Je suis en retard. Jodie, elle dit toujours let's crank a tube. Crank a tube, là, c'est qu'elle prend sa super belle laine à bas, puis je fais ça comme si c'était mal Crank a tube. C'est clairement pas ça, une machine à tricot. En tout cas, non, mais Claude a mis une photo de c'était quoi, genre... Y a-tu une manuelle? Non, non, mais j'étais comme... C'est pas comme... Moi, je m'imaginais ça comme le métier à tisser de ma grand-mère, tu sais. Mais non, c'est comme tout métallique, tout... Mais là, je sais que Claude Tricot, elle a déjà expliqué à un moment donné dans ça. Puis j'essayais de comprendre, mais je me disais... Puis j'ai vu qu'elle avait fait des choses quand même complexes, là, plus que des bas, mais... On dirait que... T'apprécies-tu le processus? Ben là, c'est ça que je me disais. Mettons, voir Jodie des Grocery Girls, tout le temps faire des tubes, puis elle fait jamais son talon sur son bas. Elle fait des tubes. Bon, j'imagine qu'elle est finie à un moment donné, mais ça, c'est parce qu'elle aime les produits finis. Ouais. Puis tant mieux si c'est ça qu'elle aime, mais ça m'a vraiment... voir le concept de la machine à tricoter, m'a fait réaliser à quel point... Là... prenez-le pas en note, là, ça se peut que je change d'avis un jour, là, mais je pense vraiment que jamais je vais désirer ça. Mais moi, j'ai pas d'attirance, aucune. Parce que, c'est ça.
Mon chat a éternué. Mon chat, que j'adore! Mais c'est ça, c'est comme si vraiment, c'est aucunement un jugement pour ceux qui font ça, c'est plus une confirmation que je ne suis aucunement axée sur le produit fini. Donc, dans le fond, je devrais encore plus apprécier le processus. Sinon, ben, j'ai juste à me crank a two. Crank a two. Let's crank a two. Ben, parlant de... Je fais un lien. De crank a two. Je sais, ok. J'ai fait quelque chose que je m'étais dit que je ferais jamais. Hein? C'est pour ça que là, je vous dis, si vous le prenez en note, ça se peut que vous me rameniez ça dans la face un jour, comme quoi j'ai changé d'idée puis j'ai une machine à tricoter, mais je me suis inscrite pour un test knit. Mais là, toutes les deux, ah oui, c'est ça aussi, hein, comme tricopine, des fois, on voit des patrons, puis qu'on a envie de faire toutes les deux, puis on se motive. On se motive, on s'influence, parfois trop, mais on peut aussi, comme on a discuté tantôt, s'influencer positivement. Tu sais, si on veut, mettons, essayer de réduire notre consommation, notre surconsommation de laine, on peut s'entraider là-dedans aussi. Ouais. Parce que mon stack est incroyable. J'ai 2-3 tablettes, puis je rachète. Puis je rachète, mais c'est pas... C'est comme pas... J'ai pas besoin, j'ai même pas de projet. J'ai juste, OK, j'achète une quantité de chandail, OK. Mais j'ai pas de projet. Mais là, mettons, je mets mon test knit de côté. Est-ce que, tu sais, tes futurs projets, tu vas les choisir en fonction de ton stash? Tu vas aller fouiller dedans, tu vas... Ben ça, c'est mon but, mais j'ai tout le temps le but d'arrêter de dépenser, puis j'y arrive. C'est ça, mais est-ce que tu vas, tu sais, il faudrait... Est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Tu sais, est-ce que vous prenez tout votre stage, vous l'étendez devant vous, puis vous, tu sais, comment on fait pour essayer de partir de notre stage pour moins dépenser, puis moins surconsommer? Passer nos laines aussi, parce qu'on, tu sais, je veux dire, j'ai au moins 15-20 balles, là. Puis si tu les as, c'est parce qu'à un moment donné, tu les as aimées, tu les as trouvées belles, donc... Mais tu sais, on parle beaucoup aussi de, mettons, vraiment y aller avec ce que tu as envie de tricoter, puis des fois, c'est ça le problème, je pense, c'est que là, on n'a pas une inspiration du moment, mais en même temps, si on se met à acheter plus, tu sais, moins par coup de cœur... Mais les saisons font ça aussi, tu sais, comme là, on s'en parlait, les laines rouilles, là, les laines couleur automne, là... Oui, on dirait que ça vient chercher notre petit côté basic, automne. Oh mon Dieu, j'ai le goût d'un pumpkin spice latte en tricotant cette laine-là. Puis je dis ça parce que je suis totalement coupable d'avoir acheté de la laine Urso de sa collection d'Halloween. Je ne l'ai pas reçue, fait que je peux pas vous la montrer, mais c'est ça, c'est... En tout cas, je pense qu'on va s'y retrouver là-dedans justement, puis on est chanceuse de savoir à travers ça, c'est une chance qu'on se sale. Ouais, mais tu sais, il faudrait comme... Tu sais, faudrait pas faire un achat impulsif de laine sans en parler à l'autre. C'est ça. On est obligé de s'en parler. Fait qu'on va se Puis là, c'est vrai que je t'en ai pas parlé de ça. Non. Puis je suis arrivée puis je t'ai dit, j'ai fait quelque chose. Tu me dis, attachez-moi! Qu'est-ce que ça fait encore? C'était clair, c'était un achat de laine. Puis là, OK, ben, pour revenir à mon test knit, ce que je n'allais jamais faire dans la vie, parce que je tricote lentement, je veux de plus en plus tricoter ce qui me plaît, puis pas sur commande. Mais là, quand j'ai vu que Geneviève Dugon sortait un autre patron chaussettes, on avait tricoté ses alizés, je vous les avais montrés, j'avais adoré ce patron-là, puis on va en parler tantôt, mais là, vous voyez, tu as tricoté sa Valériane. Ouais. Quand elle est sortie, je l'ai vue, puis les deux, on s'en est parlé, puis on est comme... Donc, clairement, je sais que Geneviève, comme designer, ce qu'elle crée, ça va me parler, puis je vais apprécier. Quand elle a parlé de ses futurs bas, je lui ai écrit « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de les voir », puis j'y ai comme tété une primeur. J'ai dit « Je peux-tu les voir? » Fait que là, elle m'a envoyé une photo, puis elle a dit « Voudrais-tu les tester? » Là, une poche. C'était comme si j'étais tellement genre honorée, puis oh mon Dieu, je sais que je vais vouloir les tricoter ces bas de toute façon, fait que je me suis dit, garde. Mais, c'est pas comme si j'en avais pas de la laine à bas dans mes tiroirs. Non. Mais, je me suis dit, non, mais c'est une occasion rêvée pour faire une première commande bleu poussière. J'ai toujours voulu essayer sa laine, son concept, que ce soit des teintures naturelles. J'en avais une, moi. Oui, t'as tricoté ta bralette
de Ripple Bralette. Merci. Je connais mieux. Karine, c'est le cerveau des patrons et des couleurs et des laines et de surtout qu'est-ce que je fais avec quelle laine. Oui, mais en général, je connais souvent mieux la vie de mes amis qu'elles-mêmes. Tu sais. Mais non, mais tu te souviens pas quand t'es sortie avec ce gars? En tout cas. Mais là, c'est ça. Fait que en plus, au lieu de m'acheter juste une couleur, ben, j'hésitais entre deux. Fait que je m'en suis acheté deux. Fait que je me suis fait une commande, que je ne regrette absolument pas, chez Bleu Poussière. J'ai commandé sa pied bleu. Oui, pied bleu. Pied bleu, on se mélange tout le temps. Pied bleu, qui est BFL nylon. Puis j'ai commandé la couleur Espérance. J'ai la... Ah, ben là! Ben oui, hein? Maintenant, je vous montre. Donc, la couleur Espérance, qui est vraiment un gris, comment dire, c'est gris plus vers le bleu froid. Ouais, plus froid, plus gris. Il n'est pas bleu là, du tout, mais il est plus froid que chaud. Plus acier que... Oui. Ouais, il n'est pas taupe, là. Non. C'est pas grave. Puis j'ai commandé aussi, donc je vais vous la montrer un instant, Soda Ash. Et là, c'est parce que je me disais, oh, Karine, tu tricotes juste du rose. Eh mon Dieu, que je suis pas bonne. Karine au rétroprojecteur. Ouh, ah, ok, là. Moi, je me tasse. Le sens de l'orientation, ce n'est pas moi. Donc, superbe aussi, mais là, on dirait que je sais pas, j'étais attirée par ce gris-là. J'aimais le nom Espérance. On dirait que je trouvais qu'il y avait comme un paradoxe. Tu sais, le gris, on associe pas ça à l'espoir. Tu sais, c'est vert, l'espoir. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je corrige en vert, j'avais oublié. Ouais, je sais pas, ça m'a parlé, puis je trouvais que le design allait être super beau là-dedans. Ah ben oui! Tu peux même montrer mon erreur au début. Parce que là, au début, il y a des petites torsades, puis on voit que j'avais comme, j'ai fait, on voit pas bien, là, mais en tout cas. C'est parce que t'es là. Toi, c'est une face. Je te laisse. Tiens. Ouais, on voit que la première torsade, c'est censé faire un petit rond. Moi, j'ai fait juste 2 fois le même sens de torsade, puis je me suis dit, vu que c'est un test knit et que j'ai une date butoir, non, faut que je continue, là, puis ça fera pas trop, parce que c'est le début. Donc, je l'ai fait comme ça. Sinon, pour le reste, ça s'est super bien passé. Tu sais, le fait que c'est un test knit, c'est que des fois, il peut y avoir des petites erreurs au début dans le patron, puis là, tu les commentes. Fait que pour moi, je sais pas, tu sais, les gens qui en font beaucoup, peut-être que c'est parce que vous êtes vraiment capable de trouver comment vous arranger quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais moi, mettons, j'étais plus comme, ah ben ça fonctionne pas. Fait que là, j'attendais qu'il y ait comme une correction avant de pouvoir continuer. Fait que ça a été long avant de débloquer, mais finalement... Pas magnifique. Ben, c'est ça. Il est magnifique. Le deuxième en devenir. Mon début de deuxième est magnifique aussi. Mais c'est ça, c'est que les côtes, c'est des côtes torse. Puis sont pas, tu sais, c'est pas une côte 1-1 ou une côte 2-2, là. C'est super... funky. Ben, j'allais dire aléatoire, mais en même temps, on dirait que j'ai même pas regardé s'il y avait une constance. Une logique, mais moi, j'aime vraiment ça, ce qui est comme un peu déconstruit. Fait que c'est super beau. Fait que là, une fois les côtes passées, puis c'était là-dedans, le petit bémol au début, là, ça a été réglé. Ben là, la dentelle et les torsades, ça s'est super bien fait. Puis je vous dirais, si vous le tricotez, c'est vraiment au blocage que là, la dentelle prend tout son sens, puis qu'on voit à quel point elle est magnifique. Il y a le petit détail aussi avec le talon double. Sur le côté, on a ben je le montre, sauf que je vais vous expliquer quelque chose que j'ai pas bien fait. On a comme du point mousse. Puis là, moi, comment j'ai repris mes mailles, j'ai comme pas fait de la bonne façon. Mais j'ai fini par comprendre, fait que mon deuxième va être mieux. Mais ça fait super original, ça fait différent. C'est comme c'est un coffre d'angle que j'ai adoré tricoter. Le patron est super beau aussi. Là. Geneviève, elle avait une belle esthétique, mais elle l'a même retravaillé. Puis c'est vraiment beau. C'est incroyable. Puis c'est rare que j'ai le goût de tout de suite commencer mon deuxième bas après le premier. Mais là, j'ai déjà commencé l'autre. Puis ça va pas mal plus vite que... Ouais, ben là, ta charte est comme... Oh ouais, je l'ai un petit peu plus en tête, mais tu sais, pas non plus... Faut que je suive ma feuille. En tout cas, je sais pas si c'est intuitif ou pas, mais moi, je la mémorise pas facilement. Puis je suis pas, tu sais, je vais pas regarder, je suis rendue à... Tu sais, non, j'aime mieux avoir ma petite feuille avec moi, mais ça va bien. Puis c'est ça, c'est que finalement, mon expérience test knit, c'est que j'avais commencé avant qu'on recommence à travailler. Ouais, puis
J'ai l'impression que ça t'a mis une pression incroyable. Ben oui, puis je me faisais un horaire, tu sais, je revenais de travailler, nos premières semaines, tu sais, on est enseignante, là, donc on revenait à la maison, puis on était brûlés. Puis là, fallait que je me force, tu sais, j'avais pas le goût de me forcer, mais OK, il faut au moins que je fasse une fois la répétition de ma dentelle aujourd'hui si je veux arriver à temps. Tu sais, je voulais pas décevoir, je voulais faire des commentaires pertinents, puis on dirait que je me disais aussi, qu'est-ce que je vais apporter de pertinent à cette testinite-là? Tu sais, je t'en parlais, j'étais comme, est-ce qu'elle va trouver que mes commentaires sont cons? Est-ce qu'elle va... Finalement, pas du tout. Là, est-ce que c'est juste moi qui comprends pas ça? Oui, tu te demandes parce que, tu sais, je pense que, je sais pas si toi aussi tu l'as, mais un genre de petit syndrome de l'imposteur du tricot. Tu sais, même quand j'ai commencé ma chaîne, je me disais, est-ce que je suis trop débutante pour avoir un podcast de tricot? Mais dans le fond, tu sais, n'importe qui peut en avoir un. Tu sais, c'est l'expérience, dans le fond, on partage nos expériences et non pas notre expérience, notre expertise. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai pas une chaîne de tutoriel, là, si on s'entend que j'en partirai pas. Moi non plus, moi je suis Miss Erreur, fait que... Ben, on peut faire une chaîne d'erreurs, oui. Mais jamais les réparer, juste... Voici nos erreurs. Une chaîne de bloopers. Voici les bloopers du tricot. Fait que c'est ça, je sais pas comment vous vivez vos testnites, puis je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu ferais un jour. Je tricote trop lentement, tu sais, moi je suis à l'anglaise aussi, là, mais tu sais, le petit tricot, bien relax, là je le dépose, je vais faire quelque chose, mais je suis très lente dans mon tricot, très très lente, fait que la pression du testnit, je te dirais pas qu'il y a des modèles que je voudrais pas avoir en exclusivité, c'est clair. Mais c'est trop de pression. Mais il y a ça aussi, il y a l'exclusivité, il y a de faire partie d'un petit groupe, tu sais, qui vit la même chose. Il y a quelque chose de super agréable dans la communauté. Puis au final, tu sais, je pense qu'on a des choses pertinentes à apporter. Parce que le regard différent de chaque personne peut faire voir quelque chose. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Je m'attendais pas à ce que... Tu sais, je pense que c'est même bien que je sois un peu noob. Parce qu'il y a des choses que moi, je comprenais pas, puis que peut-être que la designer avait pas anticipé que quelqu'un puisse être aussi idiot! Yeah, right! Non, mais tu sais, ça fait que... Puis Geneviève était super reconnaissante à la fin, fait que je suis vraiment contente, mais là, à la fin, tu sais, on se dit toujours, c'était mon dernier testnit. Genre, je ne boirai plus jamais, hein? Puis là, j'ai vu Marie-Christine Lévesque sortir son testnit pour... je me souviens plus comment elle s'appelle, tu sais, c'est une petite socket que le petit bar est comme... Je ne l'ai pas vu. Ah ben regarde, je vais te le montrer, mais on n'achète pas de laine pour. Non, j'ai un sac de laine à bois incroyable. Puis j'ai failli écrire, moi, là j'ai fait, qu'est-ce que t'es en train de faire, tu sais? Non. J'ai résisté, puis je me suis dit, ben je vais pouvoir le faire avec cette laine-là quand il va sortir. Les petits beaux spots, Mais en même temps, je me disais aussi que ça allait être beau, que je fasse une chaussette avec... celle-là en contrastant, mais... oui, parce qu'ils sont froides les deux. Ouais, ça serait comme beau, mais en même temps, tu regardes. L'avenir le dira, hein? Parce qu'on a beaucoup de projets dans nos têtes. Et dans notre listing Ravelry aussi. Toi, est-ce que tu mets ta queue Ravelry? Je mets pas une queue, mais j'ai beaucoup de favoris. Beaucoup. Toi, c'est en favori que tu fonctionnes, on sait jamais. Moi, j'aime ça les petits cœurs. Moi, on dirait que quand j'ai commencé sur Ravelry, je comprenais pas comment... Ben, toutes les fonctionnalités. Puis je mettais dans ma librairie. Mais dans le fond, j'ai pas encore acheté le patron. Puis là, ça me dit, est-ce que vous possédez ce patron? Puis je fais oui. C'est pas grave, là, parce qu'après, il faut quand même que je le paye si j'ai à le faire, mais... Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais c'est parce que... Mais ma library, c'est plus ma bibliothèque. Ouais. Moi, on dirait que j'aimais l'image, que c'était comme si mes patrons étaient dans une petite bibliothèque. Oh, cute. Sauf que c'est comme... Peut-être pas la meilleure façon, en tout cas. Ben, je sais pas. Moi, on dirait que j'aurais l'impression que je saurais plus où chercher mes patrons que j'ai achetés. Ouais. Et là, on dirait que j'ai l'impression que je me suis trop enfoncée dans cette façon de faire totalement aléatoire pour revenir en arrière, mais... There is no going back. Oui, c'est ça. Mais mettons que quelqu'un est vraiment la reine de l'organisation sur Ravelry. Épaulez-nous. Oui, tu sais, si vous avez, mettons, vous cherchez une idée de vidéo à tourner, mais peut-être tourner une vidéo de comment vous organisez votre Ravelry. Je serais intéressée. Ben, on a un projet à chaque année scolaire de devenir de plus en plus organisé, fait que... Notre Google Drive d'équipe, on essaye fort, mais pour vrai, c'est ça, je pense qu'on met tellement d'efforts pour être organisé à notre travail qu'à un moment donné, en tout cas,
on l'est quand même, là. Ben on oui, est quand à notre même. affaire, puis on sait où on s'en va. On puis pourrait l'être plus. Tu sais, on peut toujours être plus que ce que l'on est, mais on est solide. Je pense qu'on est reconnu. Informatique, du moins, on est solide. Oui, puis on est reconnu, je pense, dans notre département de français pour être l'équipe qui a booké chaque période, en tout cas. Ouais. Mais on dirait que mettre toute cette énergie-là dans l'organisation, dans un aspect de notre vie, fait qu'après, on dirait que je n'ai plus l'énergie pour le faire ailleurs. Tu sais, j'arrive chez nous, j'ai-tu le goût de faire du ménage dans mon réveil? J'ai même pas le goût de faire du ménage chez nous, imagine. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Tessinite, c'est non. Ben, pour l'instant. Ouais. Peut-être Mais- l'été. Moi, c'est juste que je fais trop d'erreurs. Mais c'est ça. Ouais. Non, moi, je me déconcentre. Tu sais, des fois, je tricote quelque chose, puis je sais plus où je suis rendue. Puis là, je pense que, tu sais, mettons, un motif de dentelle. Je fais mon motif, je vais faire quelque chose, je reviens. Ah ouais, je suis à l'envers. Je suis pas à l'endroit. Mhm. Je suis à l'endroit. Fait que il faut tout le temps que tu sais, mon cerveau, il fait des free games des fois. Mais là, est-ce que tu te prends en note? Je prends c'est beaucoup quoi de ta notes, technique? mais tu sais, oui, je prends des notes. Tous mes patrons, je coche mes lignes, puis... Toi, tes papiers aussi, là. Moi, j'ai été longtemps sur une application sur ma tablette d'un contrat. Mais même ça, trouver son organisation, parce que là, je voyais les obstétricoteuses qui parlaient de... La règle magnétique. C'est quoi déjà? Non? Oui, mais une application de tricot qui a l'air vraiment intéressante, là. Puis tu vois, t'es rendu où, puis il y a des contrats intégrés. Ouais, la mienne, elle avait ça aussi. Puis je me suis dit, cool, je vais essayer. Puis finalement, je l'ai téléchargé, puis je l'ai jamais ouverte parce que je suis papier, là. On dirait qu'il faut que je sais pas. Ouais, moi aussi, mais toi c'est hot ce que tu fais sur ton papier, puis je sais pas comment tu fais. Oui, mais ça a l'air de n'importe quoi. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment ma charte. Je pars de ma charte, puis je me fais des petites lignes, puis ça c'est fait, ok, c'est fait. Mais je me perds en plein milieu d'un rang, en fait. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais faut pas s'arrêter en milieu d'un rang. Mais c'est le genre d'erreur qu'on va recommencer quand même. On dirait qu'on assume qu'on est comme ça. Ouais, moi, oui, fullement sûr. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, le petit côté deux mains à l'envers, c'est que le lâcher prise, c'est ça aussi. C'est est-ce qu'on vise à devenir des tricoteuses parfaites? Pas nécessairement. Tu sais, on peut-tu juste dire, ben oui, je suis de même, je vais m'arrêter en plein milieu d'un rang, puis je saurai plus je suis rendue où, puis c'est vraiment pas grave. Mais en même temps, ça c'est un peu toi versus moi là-dessus, on est tellement contraires. Ouais. Toi, t'es tellement. Tu sais, t'es perfectionniste, fait que t'as une erreur, tu cherches à comprendre. Moi, j'ai une erreur. C'est pas grave. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais des fois, mettons que je fais une erreur, puis que là, c'est toi que je vais voir. Fait que qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je la répare ou... Tu vas me dire ce que toi, tu ferais, mais tu vas aussi me dire... Ouais, qu'est-ce que toi, Je te connais, Karine, toi, tu... Non, Tellement mais je que... m'améliore grâce à ça maintenant. Tu sais, depuis, tu sais, comme là, je suis en train de faire un châle, puis j'ai détricoté ma dentelle 3 fois. Mais là, est-ce que c'est parce que ça t'a régossé ou c'était parce que tu voulais la comprendre? Je veux la comprendre, mais là, j'ai frogué là, toute ma dentelle. Mais je trouve que le motif est tellement beau que je veux pas le briser. Regarde, mon petit transition. whip. Mon petit whip. Je fais le Yule de Nadia Cretin-Léchelle. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Mais bref, la petite dentelle ici qui devrait faire, c'est pas bloqué là. Hein? Est-ce qu'on essaye de... Mettons, on va le montrer. Ouais, là. ben oui, avec toutes les balles de laine ici. Ouais, c'est J'en ça. ai c'est juste ça. une, Ok, c'est pas cute. super. Ok, attends. Là, c'est parce qu'on existe. Ouais, Si si on j'existe n'existe pas. Ah, voilà. Ah oui. Fait que c'est vraiment des petits V. Ici. C'est magnifique. Devant moi. Non, il voit tes doigts. Non. Écoutez, c'est à améliorer. Ah, on l'a! Ah. Ok, ouais. Fait que bref, c'est des petits V, puis je trouve ça magnifique, mais je pouvais pas concevoir d'avoir une erreur là-dedans. Non, c'est ça. Puis, mais ça, là, après blocage aussi, là, Ça la va être dentelle, elle va capoté. vraiment... Ouais. parce que ça faisait longtemps que tu voulais faire un char. Ben, j'ai fait le Venezia de Rory, que je trouve beaucoup trop petit. C'est un châle à un des chevaux. Je le trouve trop petit. Ok. Je l'ai fait en madoche, couleur fox, je crois. Tu l'as pas apporté. Non, je l'ai pas apporté. Ben, il est à l'école. Il est sur ton Ravelry, parce que là, on va mettre Ouais. aussi... voyons, on Il sait... est-tu sur mon Ravelry? Non, je vais... I will. Tu l'avais pas apporté dans le photoshoot? Non.
Mais non, il est à l'école. Ça fait 2 semaines qu'il est à l'école sur ma Ah ben, chaise. le terrain de l'école est beau aussi. Parce que là, l'autre jour, on s'est dit qu'on n'était pas à jour sur nos Ravelry. On s'est fait un petit shooting, si vous avez vu ça sur Instagram. Puis là, ben, on va shooter ton... On va shooter. Bon, on a Mathieu à shooter aussi. Mais, tu sais, tu dis un écheveau, là, puis je sais... Je me suis fait avoir là-dedans aussi, parce qu'au début, tu vois ça, hey, cool, Charles avec un seul écheveau. Non, Mais on dirait qu'à chaque fois, j'ai fait ça 2 fois, puis à chaque fois, je me dis, mais j'aime pas la taille, puis j'ai pas ces châles-là. C'est un diamant dans le fond, puis j'aime pas les châles diamants. Il y a Jessica qui parlait justement de sa grandeur de châle dans le dernier podcast, puis des obstacles. Puis non, je suis pas une fille de châle diamant. Là, j'essaie un croissant. Je pense que c'est un croissant. Je suis pas bien bonne dans mes formes géométriques. J'essaie un croissant, mais je vais voir. Puis tu sais, j'ai pas choisi de la laine de feu. Parce que je sais pas ce que j'aime comme châle encore. Fait que, tu sais, quand j'aurai mon modèle, je ferai un beau châle avec une laine, tu sais, plus dispendieuse. Là, je suis allée dans le héritage. Oui, mais elle est super belle, cette laine-là. Super douce. C'est ça aussi, j'en entends beaucoup parler. Il y a Tricot Nomade, Sonia, qui en parlait dans son dernier podcast. Tu sais, il y avait peut-être un certain jugement, des fois, envers les gens qui n'achetaient pas de la laine Indiana. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, le budget, est-ce qu'il permettrait, avec la quantité de projets qu'on a, est-ce qu'il nous permettrait d'acheter que de la laine? Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'elle est de mauvaise qualité. Non, elle est super bien. Parce qu'elle est commerciale. Mais il y a la jaune moins un petit peu, là, je te dis ça. La jaune, c'était pas la héritage? Non, c'est la Fabel, Drops Fabel. C'est qu'elle a une texture de bas. Très superwash, je trouve. Ouais, c'est très bas, c'est un peu rêche. Oui, un superwash. Mais ça va vraiment se... C'est polyamide. Ça va changer parce qu'elle a la même composition que les autres. Pas écrit. Ah ben, très bien. Non, c'est laine et polyamide. Puis laine, il spécifie pas. Non. C'est peut-être pas mérino, c'est peut-être quelque chose qui est plus... Non. C'est ça. Mais non, je pense qu'au blocage, ça va... Oh, oui, ça va se détendre. Puis de toute façon, c'est un char. C'est un char. Mais ça va être super beau. Ouais, j'aime beaucoup le mix de fleurs. Puis c'est le fun de faire un char. Ça fait vraiment charmant. Ouais. Puis les longs fils pour j'ai encore une fois utilisé mes transformeurs. Oui! Ça s'appelle dit comme ça? Non. Mes transformeurs. Bref, mes adaptateurs. Je l'ai cherché l'autre. Adaptateur. OK. Les adaptateurs, parce que des grands fils bleus, il n'y en a pas. Parce que ben, bref, il n'y en avait pas quand j'étais allée aux tricoteuses. Fait qu'elle m'a vendu les adaptateurs. Puis je prends mes fils ça va être pratique, là. Ouais, très. Mais je l'aime, le fil de mini. Il est comme vraiment mou, là. On dirait que... Ben, je sais pas. Molasse. Et molasse. Fait que voilà, c'est un de mes oui. Monoprojet ou... Ben, vu que tu viens de parler d'un châle, puis j'avais parlé dans mon dernier épisode, je pense que j'avais pas commencé, je l'ai commencé juste après, j'avais parlé du Eyeball Shawl de Steven West, que je voulais commencer. Et je l'ai commencé. J'étais comme, c'est pas le plus populaire, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, moi aussi, je le commence. Oui, j'ai vu ça. Fait que je trouvais ça cool. Puis j'étais bien contente d'avoir toutes les laines dans mon stash, justement. Je me suis dit, ça, c'est mon Eyeball Shawl. Puis finalement, je trouve vraiment que ça fait super beau. Mais là, il est tout pogné là-dessus. C'était la première fois que je faisais ce type de montage-là. Tu sais, parce que je suis sur aiguille circulaire. Mais ça disait de monter en Magic Loop avec une technique qui s'appelle... Le girdle. qui ressemble à une technique de crochet qui s'appelle, je crois, le Magic Ring. Puis on voit que le Magic Ring, c'est le petit... Voyons! Oh mon Dieu, j'ai pas de sens. Oui, tu vois. OK, bon. C'est le petit... je vais essayer de passer mon doigt dedans. Oh non, je suis pas capable de... l'envers. Oh mon Dieu, je suis pas... OK. Le petit trou dans le milieu, là. Coucou! C'est vraiment le fun, la technique, sauf que moi, vu que je fais pas de Magic Loop, puis tout le monde me dit toujours de commencer, mais non, je résiste. On boude. Ça, on s'aide pas trop là-dedans, les deux, on est comme jamais! Quitte à prendre 2 aiguilles circulaires, mais non, 2 kits d'aiguilles, mais pas de Magic Loop. C'est sûr que quand on va avoir commencé, on va rire de nous, et on va dire que c'était tellement juste ça. Ça va être encore plus drôle, plus on attend, plus ça va être drôle. Résistons jusqu'au bout. Fait que j'ai fait sur des doubles pointes, avec quelques petites mailles. Écoute, c'était
c'était pas facile, mais je voulais vraiment le démarrer. J'ai persévéré. Puis quand tu retires pour fermer ton petit trou au milieu, c'est jouissif. Ouais. Ah, c'est une jouissance pure, là. Mais c'est ça un peu le même genre de technique que le Garter Tab? Non. Du tout? Non, du tout. Fait que tu montes des mailles. Je pourrais plus te l'expliquer, mais j'ai suivi un tutoriel de... Pas notre préf. C'est une chaîne de tricot de tutoriel, non pas... Very Pink Knit. Parce qu'on rit des tutoriels Very Pink Knit, mais on rit, on les apprécie, là, mais... Mais c'est nos préférés. C'est nos préférés, là, mais c'est parce qu'elle a tout le temps son esthétique et sa présentation de ses broches. Et puis sa pub tout le temps pour les knit Very pics. C'est quoi oui, déjà? les En tout cas, je pics. sais pas trop, mais on trouve ça un peu drôle. Mais on l'adore, là. Oui. If you're listening, we love you! fait que c'est ça, j'avais présenté déjà les laines, mais une fois tricotée, la Fino de Julia Saint. Toi, c'est laquelle? La Lésu? C'est la les Fingering Biarritz. Ok, moi c'est la Fino, puis c'est doux. Je pense qu'il y a du cachemire là-dedans. Si Oui, je ne moi m'abuse. j'ai 10% de cachemire là-dedans. Aussi. Je sais plus. En tout cas, vous regarderez sur mon Ravelry, tout y est. Non, c'est de 90 merino 10 soie. C'est ça. Ok, c'est soie. Moi, il y a Ouais. du cachemire. Mais ça fait. Je suis tellement contente des couleurs parce qu'on dirait que ce gris-là, il y a du petit verdâtre à l'intérieur qui vient reprendre. C'est vraiment un gris de yeux gris. Oui! Puis ça, c'est ma Riverside Studio, je me souviens, ben, la Stellina, là, je me souviens plus trop, ça aussi c'est sur mon Ravelry, avec mes petits speckles rouillés, là, fait que mon œil qui se dévoile, j'aime beaucoup. Il m'en manque quand même pas mal avant d'être rendu à faire le blanc de mon œil, puis j'avoue que je ne comprends pas cette étape-là, donc je panique aussi à l'idée d'y arriver un jour, mais... Laisse pas tomber. Ben, je ne laisserai pas tomber, mais ça, j'avais déjà décidé que ce châle-là, ce serait vraiment un projet... De longue échelle. Haleine? De longue haleine. De longue échelle. À longue échelle. Non, à longue haleine. De longue haleine. Donc, À grande échelle de longue haleine. oui. Nous sommes profs de français. Ouais. Confiez-nous, vos enfants. Oui, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup le faire, là, pour vrai. Il n'y a rien de compliqué à date, sauf mon début. Mais je sais aussi que ce châle-là va me forcer à apprendre la brioche. Parce que pour les cils autour de l'œil, il y a deux options. Steven West donne l'option aussi de faire simplement un changement de couleur en point mousse. Et l'ancienne Karine dirait je saute sur cette occasion de ne rien apprendre de plus. Mais la nouvelle Karine dit non, Karine, On apprends la aime le brioche. processus. Oui, puis ça va être vraiment beau là, que des deux côtés je puisse voir ça. Donc, je vais devoir apprendre la brioche avant de pouvoir être capable même de terminer ce châle-là. On a beaucoup de choses à apprendre. C'est le jacquard bientôt qui me... Hey! Oui. Puis-je poser une question? Oui. Changez-vous d'aiguille pour le jacquard? On dirait que ça me fait peur juste à cause de ça. Il y a tellement de gens qui disent que ça change la tension que moi je tricote bien, pas bien lousse, je tricote lousse quand même là. Tu tricotes lousse, je tricote serré, mais en même temps, même si tu tricotes lousse, est-ce que tu tricotes juste moins lousse quand tu es dans ton Ouais, mais jacquard? à quel point ça peut jouer sur, tu sais, au blocage? Dans le fond, c'est parce que quand tu fais suivre tes... Ben, est-ce que c'est pour ça? C'est que quand tu fais suivre tes fils, ton blocage, ton fil va t'empêcher d'étirer ça pleinement. Mais en même temps, est-ce que simplement de faire suivre mais ton fil plus lâche va régler le problème ou tu sais. Mais j'imagine que. Est-ce qu'un échantillon suffit pour réaliser si on se met à tricoter plus serré dans du jacquard? Aidez-nous parce que ça, c'est quelque chose de quoi on parle souvent. Oui, moi, c'est les mitaines, là, c'est quand même le prochain projet, là. Je te dirais, après les 28 en attente. Là. Tu veux te faire des mitaines Selbu, le style scandinave, ce que ta mère a fait, là. Oui, je me souviens plus de leur nom, par exemple. Mais Shelby quelque chose. Allez voir l'Instagram de maman. Louise Bella. Il y a un chiffre, il sera écrit quelque part, parce que lâchez pas de la harceler pour qu'éventuellement elle vienne sur le podcast, là, mais... Sa mère, là, mon Dieu qu'elle tricote bien. C'est comme... Tu sais, les... Attends, ouais, as-tu pris une huile d'allergie? Non, ça va. Veux-tu que j'aille en chercher une? Non, merci. Okay. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, bon, est-ce que c'est juste parce que c'est ma mère que je me dis Non, ça, non. mais... Ta mère, elle a une tension
parfaite. J'ai rarement vu ça dans ma vie, là. Ouais. Puis, mais je pense qu'on a tout le temps le même échantillon aussi, ma mère et moi, mais je sais pas, il y a comme quelque chose qui fait que, ben tu sais, j'ai moins d'années d'expérience aussi, derrière la cravate. Donc, Oui. peut-être un jour. C'est le podcast des expressions. C'est ça. Parlant d'expression, j'ai bien trouvé ça drôle tantôt. Je t'ai pas coupé, là, mais quand t'as dit les obstètres. Les obstacles. T'as un petit surnom, toi? Moi, je sais pas, j'aime les gens de région, je viens de région. Fait que, on dirait que, je sais pas, j'aime ça, les obstètres. T'as un petit nom, t'as-tu écouté le dernier des obstètres? Ouais, mais ça lui va bien. On les salue. Allô? Les obstètres. C'est un beau diminutif. Oui, c'est cute. J'aime ça. Tu trouves? Je l'adopte. Là, je regarde. On continue. Ben, c'est ça. Là, Là, ok. mon char, ton char. Ouais. J'ai pas de bas à présenter. Mais. Ah oui! Peut-être que je perds de la face parce que je vais peut-être devenir très rouge. Parce qu'elle est vraiment serrée. Mais c'est ça, là, comme je t'ai dit tantôt, Mérino. Mérino, donc, elle va vraiment, avec la chaleur de ta tête, à force de la porter, elle va s'étendre parce que j'avais peur quand j'ai fait celle pour Vincent, puis avec son immense tête, là, elle est rendue quasiment trop grande pour moi. Parfait. Fait que c'est la Oslo. Moire Edition. M-O-R. J'avais pas le choix. C'est mon chum, là, qui appelle du MOR. Avec la laine que mon ami m'a donnée en cadeau de fête. Je réussis. Oui! Oui, si je me cache. Qui est les arts textiles du Témiscouata. Peut-être dimanche. C'est-tu les arts textiles? Oui. Non, attends, on se mélange tout le temps. Il y a un nom de Emilia qui ressemble à celui-là. C'est ça, peut-être dimanche? Non, ça c'est peut-être dimanche. Ça c'est sûr, je m'en souviens très bien. Très très bien. Ok. Peut-être dimanche. Puis mon moire, ben, c'est le moire que j'avais acheté pour le cardigan numéro 6, qui est un Isager Hyundai, couleur 0. Super, super le fun. Puis il t'en reste de ce. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je pense faire? Ah oui, j'ai 7 balles encore de 25 grammes, je pense. Mais est-ce que t'en aurais assez même pour faire le cardigan quand même? Ou là, tu penses que. Je suis pas sûre. Mais tu sais, je peux en racheter parce que pour vrai, c'est Hyundai, fait que... Oui, en effet, là, il n'y a pas trop de danger que ce soit pas le même Mais lot. il me reste aussi du peut-être dimanche que je pense mettre sur la face avant de mes Shelby Oui, pour aller rechercher le petit look. si c'est ça le nom des mitaines. Peut-être qu'on dit n'importe quoi. Ce sera pas la première fois. Ben, ça va être. De toute façon, quand je me trompe, tu sais, j'écris Ouais. la bonne affaire au montage. Ça, un plaisir à tricoter. Pour vrai, là, j'ai capoté. J'ai fait ça en camping, tu sais, en dessous de la cape de la coiffeuse, limite, là. 5 jours? Puis je tricote Ah ouais. vraiment lentement. Mais je l'adore. J'ai tellement hâte que ce soit l'hiver. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que les gens la font, là. Puis, j'aurais fait une pour mon chum, je veux m'en faire une avec les restes de. Ouais, la couture, t'as pas tout le temps repris la main. Non, mais non. Mais c'est ça c'est moi. C'est la botcheuse en moi qui fait ça. Puis moi, j'étais sur du noir, puis j'étais comme, faut que je prenne la même maille à chaque fois, tu sais, comme si c'était obligatoire, là. Non, mais ça, je l'aime beaucoup, honnêtement. Je la trouve Ben, super belle, puis je suis contente de. Merci de mon cette cadeau de couleur. fête. Mais je suis bien contente, elle rend vraiment bien le petit speckle sur la tuque, là. Ben, je pouvais pas faire autre chose que ça. J'ai vraiment réfléchi longtemps, pas un chandail, pas un. Ouais, je le voyais juste dans une tuque. Mais ouais, ça serait mignon d'avoir les petites mitaines qui rappellent. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il m'en reste pas assez pour faire les deux côtés du jacquard, mais je me dis que si au moins j'ai mes deux faces, ben, tu sais, je dirais, il y a personne qui voit ça à l'intérieur. Ça serait super beau dans un petit jacquard. Ouais. Ouais. J'approuve. Merci. Tuque, moi, c'est ça. Je veux éventuellement me commencer une autre Oslo avec les restes de mon kimono que ma mère m'aura donné. C'était ma laine. C'était la Adelina d'Emilia et Philomène, couleur Jackie Kennedy. Avec Ça va du yak. Avec du yak. Je pense que ça va être super beau. Je pense que j'en ai assez parce que moi, vu que j'avais pas avec mohair, il faut que je double mon fingering. Fait que je vais mesurer mes quantités, mais moi, de toute façon, tu sais, puis je t'avais dit aussi, là, la Oslo, que je l'avais raccourci. Ouais, moi aussi, j'ai Je fait l'ai 2 raccourci cm de aussi. moins. Ça a amené, elle m'a écrit, ah, il me reste 2 cm à faire. Puis j'ai dit, ah, attends une minute! Non! Moi, j'ai enlevé 2 cm, puis j'en aurais enlevé encore, tu sais, fait que... Ouais, j'ai juste un petit chemu-chemu sur le dessus, là. Chemu-chemu. Mais c'est pas si pire
Je le trouve beau, mais plus long, là, non. Mais c'est ça, puis t'as une plus petite tête que moi. Fait que là, moi, j'étais comme moi qui l'ai raccourci déjà, qui l'aurait raccourci encore. J'ai fait une small, là. Tu sais, on s'en Ah, t'as fait small? J'ai fait small. Parce Moi, que j'ai j'ai un fait... bébé tête. Moi, j'avais fait celle d'après. Là. Médium. L'avant-dernière. Moi, tu sais, après small, c'est quoi? Oups, yeah. Ou peut-être la large. Je pense qu'il y a 2 larges. Mais c'est ça, c'est pour ça que je veux pas dire n'importe quoi. Je sais que j'ai fait l'avant-dernière taille, moi. Fait que t'as dû faire plus petit. J'ai fait la small, ça, c'est sûr. Bon. Ça, Mais tu sais, je m'étais mesurée de toute façon, puis je sais pas, on dirait que... J'ai même fait mon échantillon pour mon Oslo App. Moi aussi. Merci. Puis Karine m'aide toujours à comprendre les échantillons. Là, je pense que j'ai compris que quand c'est plus petit... Non. Si j'ai trop de mailles, il faut que je grossisse mes aiguilles. Oui. Même moi, je suis comme... c'est pas naturel chez nous, hein. C'est la gauche et la droite, hein. C'est ça, regarde. Ça se réglera jamais. Mais on prend le temps de réfléchir, puis on fait ça comme il faut. Mais parlant d'échantillons, Ben, celle-là. Ah oui, ok. Mais tu veux-tu en parler? Ben oui. Parce que, parlant d'échantillons, Karine m'a aidé, la Valériane de Geneviève. Je sais pas. Genièvre, pardon. Hey, sais-tu qu'est-ce qui est vraiment drôle? Quoi? Ok, je m'excuse, mais attends, monte ta camisole avant que je vienne gâcher ça avec... Voilà. Ouais. Première dentelle avec une seule erreur. Mais c'était pas ta première dentelle à vie. Non, mais c'est ma première que je fais pas d'erreur. Ok, c'est ça. Ouais, mais là, c'est aussi parce que t'étais comme, ok, Karine, je vais faire mes erreurs comme si... Mais je l'ai faite, puis quand je me suis mesurée, c'est de la Léa Flora. J'ai volé l'idée de Marilyn, des brebis garées, couleur agave, que Mélissa m'a gentiment teindu. Je l'adore pour vrai, mais c'est 50 coton, 50 mérino. Ça vient lâche assez rapidement. Oui. Puis la première fois que je me suis mesurée pour revenir dans mon échantillon, ben, on l'a détricoté, on l'a frogué ensemble. Parce que c'était large de même. Fait que, soit je tricote vraiment trop lousse, mais pas tant, parce que ma tension, elle serait plus large que ça. Mais est-ce qu'on avait... Il me semble que j'avais remesuré ton échantillon, puis on n'arrivait pas à la même chose toutes les deux en regardant. Fait qu'il y a aussi de bien faire l'échantillon, l'avoir bloqué comme on va bloquer le vêtement ou peu importe le châle, là. Puis ça, il faut que ça soit bloqué, agressif quand même, un peu. Mais oui, si tu veux que ta dentelle... Mais t'as bien fait de reprendre ces erreurs-là, parce que c'est quand même une dentelle... Tu sais, c'est pas un châle que ton erreur, elle va peut-être être cachée derrière ton cou, là. C'est devant toi. Puis je pense que t'analyses aussi, est-ce que cette erreur-là, elle va me gosser ou non? Exact. Si c'est non, tu sais, c'est pas grave, ok, laisse-la, mais sinon... Non, mais je l'aime, là. Faut juste que je raccourcisse mes bretelles, là. Mais je l'aime vraiment. Super confortable. Bravo pour le beau patron, Geneviève. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que là, on cherchait Geneviève, puis là, je t'ai dit non, c'est Geneviève. Puis mes yeux se sont... Ok, mais tu sais, j'ai-tu le droit de montrer ça dans une vidéo, ça va être comme censuré? Là, on boit pas ça là, à la maison, ok? Il y a une histoire derrière tout ça, c'est un vieux gin qui... C'est un gin pour les ponches. Je pense que je l'ai jamais goûté de ma vie, là. Il est ici, puis c'est lui que j'utilisais pour faire tenir mon cellulaire, donc là, on comprend pas pourquoi je me suis acheté une essoreuse à salade, mais que je me suis pas acheté de trépied. Hein, les priorités, Karine, à revoir. Mais manger. Hein? Ah ouais, se nourrir, mais en même temps... Beau setup, on va mettre une photo du setup. Avec ton cellulaire, tu pourras prendre la photo de mon setup. Un peu gênant. Fait que c'est ça, je l'aime beaucoup. Oui, puis je m'étais dit, tu sais, je vais la faire à un moment donné, mais j'avais déjà tellement de projets d'été cet été que, là, rendu à l'automne, à l'hiver, j'ai pas envie de me faire une autre camisole. Mais tu sais, ce que tu disais sur le coton, je me sens un peu mal aussi parce que j'avais fait la camisole, moi, la camisole que j'avais refaite, ma lace top. Oui. J'avais fait, finalement, j'étais tellement traumatisée de ma small qui était trop petite. Tu sais, elle était trop petite, mais je l'avais pas bloquée quand je l'ai essayé aussi, là. Fait que je rentre dedans, au final, mais... Fait que là, tout de suite, là, je me suis dit, non, je passe à large. Sauf que la médium m'aurait faite, puis tu sais, j'ai dit, j'ai fait la large. J'ai dit ça à Jessica des obstètes. Oui. À vous? Oui, c'est ça. J'adore.
Puis elle a fait la large aussi, mais elle est lousse parce que le coton fait de la laine qu'on a utilisée, là, c'était la... Skinny Fist? Ah, j'ai inventé, il n'y a pas de coton du tout dans la mienne, Comme ça. c'est soie et lin, là. Moi c'est la linacée. Ah oui, c'est vrai. Mais le lin aussi fait la même chose, là, comme le coton, il va s'étendre. Puis j'ai une camisole en 100% coton aussi. La bralette. Oui, la bralette, mais j'en ai une autre qu'un jour, je vais vous montrer. Un petit crop top que... Mais un petit coup dans la sécheuse. Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on ose? Les filles en ont parlé justement. Oui, c'est ça. Les obstacles. Là, c'est ça, j'ai averti Lisa que, tu sais, dans la vie, on ne met pas de rouge à lèvres ces temps-ci, mais là, quand on fait un podcast avec du rouge à lèvres, les poêles pognent dedans. Bon. Mais ce que j'ai aimé, je vais juste finir, là, Ouais. ce que j'ai aimé, ben, en fait, le bas, c'est retourné. Puis elle suggérait un cast-on que ni toi ni moi on a réussi à comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, si vous achetez le patron, il y a une vidéo, là, donc peut-être que, probablement que vous serez capable de prendre votre temps pour le faire. Je pense que c'est pas tant qu'on ne comprenait pas que... Ben, je l'ai fait plusieurs fois. On n'avait pas la patience, on dirait. Ah, je voulais tellement l'avoir fini, celle-là. Là. C'est un produit fini. Là. Mais c'est ça, tu peux adapter. Toi, tu as adapté le type Oui, de... j'ai fait le cast-on ordinaire, là, le long-tail cast-on. Puis, comme j'avais déjà fait un tour renversé, Avec... mon Sunday sweater que je vais vous présenter tantôt, ben, je me sentais confiante de reprendre les mailles en dessous. Ben, comme pour un petit peu comme la même chose que de coudre ça. Là. Ouais, c'est comme moi, c'est une couture Même vraiment principe, fait. ouais, c'est que j'ai fait une couture puis ça le rend bien. C'est ça. Fait que soyez pas juste- découragés, même s'il y a une technique qui vous... Oups, allô? Il faut juste toujours reprendre la même maille. Ouais, puis tu Parce parles que- par expérience. Ouais, j'ai une petite curve comme ça. En avant en plus. Regarde. C'est toujours rentré On n'importe s'assure. où. C'est ça, en plus. Ouais, toi, t'avais déjà prévu de la porter comme ça. Oui. Fait que c'est parfait, là. Mm. Puis, parlant de laine d'été, je vais y aller avec quelque chose que je vous avais... Je pense pas que je l'avais commencé dans mon dernier podcast, mais j'avais dit que j'allais le commencer. Le Colette Tee de Wicker Design. Puis, je veux pas trop longuement en parler parce que je ne le recommande pas nécessairement. Puis, j'avais montré une autre alternative qui était le Monica Geller Tee de Sari Norlund. Je sais jamais comment le dire, mais qui ressemble beaucoup, puis qui est beaucoup plus inclusif dans les tailles. Mais là, quand même, une bonne nouvelle, j'ai vu que Wicker Design va agrandir son offre de taille. Bon. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, mais je vais quand même pas commencer à chaudement le recommander parce que le patron est pas facile à comprendre. Il a fallu que je travaille fort. Je suis quand même fière là, d'en être venue à bout, mais il a fallu que je détricote aussi par moment. Mais tu le fais en même temps que quelqu'un, celui-là. Oui, je le faisais en même temps que Marina de Tricoter serré. Puis c'est elle qui m'avait écrit « Ah oui, on se fait un call ensemble. » Puis c'était super cool, puis ça m'a motivée. Finalement, ben là, peut-être que je vais la laisser le loisir de vous en parler ou non dans son propre podcast, mais Marina, elle avait fait des essais avec une laine, puis elle était comme pas certaine de son choix, elle trouvait pas que c'était à son goût. Là, j'ai dit non, détricote. Tu sais, si ça te plaît pas, tu recommences. Là, finalement, là, on en est venu à la conclusion que elle filait pas. Ben, Fait que finalement, je vous en ai parlé complètement à sa place. Mais elle va pouvoir le raconter à sa manière. Donc moi, j'ai dit parfait. Moi, je suis trop rendue loin dedans pour... ben, j'avais pas l'intention de l'abandonner. Là. Une fois que tu as compris, là, tu sais, là, je suis bientôt rendue à séparer pour mes manches. Rendu là, ça va. Mais c'est pas un patron super bien écrit. J'ai vu aussi Émilie Sévalé, des dompteuses de fil, qui parlait d'un patron de camisole dans son dernier podcast. Je sais plus si c'était le dernier. Peut-être que je mens. Puis, quand elle en parlait, là, j'étais certaine que c'était cette designer-là. Ce qu'elle disait était comme, c'est vraiment pas clair. Il a fallu quasiment moi-même que je réinvente le patron juste en regardant la camisole pour savoir comment la faire. ok. Je me suis dit, oh non, c'est sûr que c'est la même designer. Effectivement. Donc, c'est ça. Mais là, tu sais, sinon, il est super mignon. Mais
je ne le recommanderais pas nécessairement. Ma laine, j'en avais déjà parlé, c'est la linacée couleur Skinny Fist, qui est la même que Jessica des Obstètes. Une petite obsession a utilisé et dont elle va me donner les restants. Ben, je vais lui acheter, là. T'inquiète. Si j'en ai besoin, là, parce que comme je lui ai dit, on dirait que les quantités des patrons aussi, c'est pas tout le temps bien fait. Hey, le nombre de fois qui m'est resté, tu sais, comme mon Sunday, il m'est resté 3 balles de laine. Ça, là, honnêtement, c'est un irritant que j'ai extrêmement. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, c'est une laine qui est tellement unique, là, que, tu sais, c'est pas comme... Ça, c'est quand même une laine que tu peux réutiliser. Ben oui. Tu sais, quand vous allez voir la composition de la mienne, ça se réutilise pas, là. Ben, on va essayer, puis je vais peut-être la mettre en vente sur Ravelry, parce que il en restait pas beaucoup non plus. On peut faire ça. Mais là, moi, je me dis, hey, il y a tellement de métrage là-dedans. Puis là, en plus, une autre raison de me sentir mal, j'avais dit à Jessica, ben moi, j'ai eu besoin de deux, de 2 écheveaux. Ben, d'une partie du deuxième. Elle n'en a pas eu besoin. Puis là, j'étais comme, ben là, pour mon petit Coletti, j'en aurais peut-être besoin, je vais te prendre ta Skinny Fist. Sauf que là, ça se peut que j'en ai pas besoin, là. Je suis rendue, c'est ça, presque à séparer pour les manches, puis je vais le faire crop, puis c'est un chandail à manches courtes. Donc, à voir. Mais là, je vais vous le montrer de plus près, parce qu'en plus, j'ai une belle erreur à vous montrer que j'ai décidé d'accepter. Bravo! Ouais. J'ai fait des wrap and turn, puis je n'en suis pas l'experte. On dirait que je sais pas, tu sais, quand tu tricotes en rond, quand tu le fais sur un pearl, quand tu vas le reprendre sur l'autre sens, comment les faire, comment les reprendre. Donc, et où mon erreur? Tu vas t'as trouvé, puis... Ben, c'est ça. Peut-être que c'est signe que... Mais une fois porté, ça va paraître. Ah ouais, non. On voit là qu'il y a comme un endroit ici. Puis t'as-tu essayé de la comprendre? Tu l'as détricoté combien? Je l'ai détricoté. Puis je me suis dit, tu sais, je vais le porter, c'est dans mon col. Tu sais, le problème que vous... Ben, écrivez-moi si vous vous dites que ça ne paraît pas tant que ça. Mais j'ai regardé tous les projets parce qu'il y a... réparer aussi, hein? Il y a un hashtag sur... Insta. Sur Insta du Coletti, puis j'ai regardé plein de photos, j'avais regardé les projets des gens sur Ravelry aussi, puis il y en a plein que c'était pire, là. Je me suis dit, je ne suis pas la seule débutante du wrap and turn. Mais j'ai vu aussi que beaucoup de gens changeaient leur wrap and turn pour des German short rows, puis j'ai envie d'apprendre ça. Mais là, je me suis dit, prochain projet dans lequel j'ai des grands raccourcis à faire, avant même de le commencer sur mon projet, je me prends de la laine et je me pratique avec des tutoriels jusqu'à comprendre vraiment comment ça fonctionne, ou je me prends un cours dans une boutique de tricot qui offre des cours ou des cliniques, là. Je veux le comprendre, c'est super important, t'sais. Mais là, sinon, ça, je l'ai essayé, là, parce que là, il est sur des trop petites aiguilles pour que je vous le montre dans toute sa splendeur. Mais je l'ai mis en attente parce que j'ai eu besoin de mes aiguilles pour autre chose. Il est beau. Mais c'est ça. Puis j'ai fait... Moi, je voulais parler de lui aussi parce qu'on avait parlé d'échantillonnage. Écoute, il va être super beau. J'aime son... Je l'avais en tête, là. Je me disais, cette laine-là, le drapé qu'il va avoir, ouais, je le feel, puis ça me déçoit aucunement. Je pense que ça va être super mignon en petit t-shirt, puis même s'il n'est plus pour l'été, là, l'hiver... Mais il fait chaud, nous autres, au travail. Moi, l'hiver, je suis toujours en manche courte, puis je suis pas quelqu'un qui a chaud dans la vie. C'est ça. Fait que ça va être parfait de pouvoir le porter à l'année, là. Mais je vais dire que mon échantillonnage, j'avais regardé l'échantillon que j'avais sur ma lace top en me disant, j'ai pas besoin de me remesurer mon échantillon, je vais y aller, je vais faire un calcul pour voir quelle taille du Coletti je me fais. Mais je me dis, peut-être que je l'aimerais un petit peu moins large que sur ma camisole, mon échantillon. Fait que j'ai essayé avec des aiguilles plus petites, sauf que là, il n'y avait plus de taille que je pouvais faire dans le Coletti qui allait me permettre d'avoir la grandeur, les mensurations désirées avec l'échantillon plus serré, même si je le trouvais quand même beau, avec un tissu plus, moins ajouré. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai gardé mon échantillon de mon lace top, puis pour avoir la grandeur large dont j'ai besoin, voyez-vous, c'est comme le manque d'inclusivité, là. Mes mensurations, je dois me faire le large, puis c'est l'avant-dernière taille.
Toi puis moi, on est pas mal moyenne, là. Ben, c'est ça, on porte du médium dans la vie. Là, si je fais large et qu'il reste une seule option après, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le promouvoir non plus. Mais là, avec l'échantillon que j'ai, il faut que je fasse le extra large pour que ça me fasse la grandeur large. Mais tu sais, je dis ça, puis encore une fois, c'est un petit gamble. On dirait qu'on ne sait jamais ce que ça va nous donner à la fin. Ça va être beau. Je pense que, tu sais, à la limite, le risque, c'est qu'il soit un peu trop boxy, mais C'est la mode. is there such a thing? Ça va être beau quand même. Fait que j'ai bien hâte. Mais je l'avais mis de côté un peu pour faire mon test knit. Ouais. Mais sinon, c'était vraiment, il serait déjà fini. Donc, il m'en reste pas gros à faire. Dans le prochain épisode, je devrais peut-être le porter. Qui sait? Ah, ben En oui, parlant hein? de couleurs. C'est ça, là, on fait un Karine et couleur. moi, genre, c'est ça. Ah, ben ça, hey, à l'écran, mon Dieu, Non, ça mais a pas l'air. c'est fou comment c'est proche, là. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est la luminosité de la soie Ça se qu'il y a fait. là-dedans, qui fait qu'on dirait que ça a l'air Mais quasiment est-ce qu'il y a blanc. de la soie là-dedans, si je me trompe pas? Ah, peut-être. Ah, Merino soie, 90-10. Je ne suis pas. J'ai pris des notes. Je n'ai pas ici, moi. Alors, c'est le Anchor Sweater. Je sais pas si je le dis bien. Anchor T, non? C'est-tu le T ou c'est le Ben, sweater? c'est le T, mais il y a le sweater aussi. Il y a les deux, parce que quand j'ai regardé hier, je fouillais sur Ravelry ou ce matin, quand je me suis réveillée trop tôt parce que j'étais stressée, j'ai vu avec les manches longues. Ben, peut-être que je l'ai juste pas fait manches longues. Allons, non. Fait que c'est petite knit. Alors, c'est le Anchor Sweater, qui est fait en biscotte. J'ai fait la taille large. Puis, est-ce que tu étais sur l'échantillon? Je le sais plus, c'est toi qui sais ça. Ah, ben le gant, je l'ai oublié, mais est-ce que tu as entré ça dans Ravelry? Sûrement. Mon échantillon, je sais pas, je suis pas encore bonne. Mais la laine est vraiment nice. Elle se tricote super bien. C'est la Pure Decay. Ouais. Moi, je disais peu. Pure Decay. Sauf que ça bouloche sur un temps. Ouais, les gens disent beaucoup ça de biscotte, là, à la suite de mes commentaires la dernière fois. J'ai quand même eu des réactions des gens qui essayaient de dire, tu sais, pourquoi, selon eux, c'était peut-être un petit peu moins populaire. Puis, effectivement, pour des chandails, mais en même temps, elle fait un super beau drapé qui va très bien à ce modèle. Là. J'ai eu peur de me perdre dans quel il est vraiment mou, mais ça fit avec le modèle. Il est confortable. Je l'aime tellement. Puis la petite couleur, c'est bisque. Bisque de homard. Elle est parfaite. Avec ma face rouge de gêne, c'est beau de toute beauté. Mais je pense que c'est juste ma télé qui fait ça parce que Peut-être. c'est pas rouge. Un plaisir fou à 10 jours. Pour vrai, je tricote pas vite, tu le sais, là. 10 jours, c'était tricoté. C'est quand même plus vite que moi, je pense, mais non, ouais. peut-être juste plus longtemps. Parce que moi, j'ai pas de chum, pas d'enfant. Je te déconne. Vraiment, je l'adore. Le col, le petit raglan. Je sais plus ce qu'il est. Puis le patron, il était clair, là. Oh, mon Dieu, petite nette, elle nous tient par la main. Ouais, mais pourtant, j'ai entendu le contraire. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas tant. Ah non, non, non. Moi, je me suis sentie tenue par la main tout le long, même à m'expliquer comment faire mes augmentations, le descriptif de mes coins de lèvres. Moi, je suis tout le temps mêlée, là. Là, maintenant, ça va. Mais je l'ai trouvé vraiment cool. J'ai décidé de le faire crop parce que c'est la mode. Il était vraiment plus long, fait que je l'ai fait plus court que voulu. Mais tu me disais pas que tu l'aurais peut-être fait une petite coche plus longue? Une petite affaire. Mais ça, là, c'est dur de tomber sur la... c'est un top-down, j'aurais pu, là. Oui. C'est un top-down, celui-là. Mais toi, bon, est-ce que t'es comme ça aussi, que rendu à la fin, c'est niaiseux, tu sais que tu veux que ce qui te fasse parfaitement, mais t'as hâte, puis tu... Je veux juste le mettre. Mais j'ai fait ça avec mon bas aussi, Qui est trop court. que... Mais là, je me sentais pressée aussi, fait que j'ai comme pas fait assez long en haut à mon goût. Moi, j'aime ça il a quand... l'air long, mais Ben, il a l'air long, mais moi, j'aime ça quand il monte vraiment haut sur la cheville. Puis à chaque fois, je me dis, que j'avais fait la même chose pour mon alizé. Je voulais qu'il dépasse de mon petit bottillon de cuir. Je voulais voir la dentelle. Pas fait assez long. On voit même pas les côtes, je pense, limite. Non, on voit les côtes, on les voit super bien. Mais tu sais, je me dis, en est apprendre de tes erreurs, Karine. C'est un peu près. Mais t'étais un peu rushée dans le temps, à vous. Oui. Mais ça a fait la même chose avec notre Lucille, trop court aussi.
Oui, mais là, Mais il voici est frotté. un autre lien d'un chandail un peu trop court parce que j'avais tellement hâte. Puis là, en plus, tout le monde me dit « Ah, il se tricote si vite ce chandail sur des grosses aiguilles. » Oh mon Dieu! Je comprends qu'est-ce que les gens disent quand ils voient le retour d'écran d'une couleur fluo. Shot. Mon Love Note de Tin Can Knits. Mais Très parents, inclusif celui-là, hein? oui, donc lui, ben là, je le recommande. Tu sais, ça, je pense pas que c'est moi qui va faire augmenter leur vente. Là. Non. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'ai l'heure. C'est une personne ou c'est plusieurs? On dirait dans ma tête, c'est un collectif. L'invente. Tin Can Knits. Non, mais je veux dire... Non, je sais pas. Mais vas-y un avec designer un aussi. article indéfini, ça va être bien. En tout cas, je devrais peut-être m'informer un peu plus sur qui est derrière Tin Can Knits. Qui sont. Le Love Note, que j'avais eu... Ah, mais moi, j'ai participé à ce love note. Oui, parce que là, c'est ça, quand je disais que Lisa va me dire « Non, toi, Karine, tu seras pas contente. » Ben, à un moment donné, j'avais raté mes... Short Rose. Non, c'est pas à ce moment-là que tu m'as aidé, c'était quand je me suis rendu compte... Ah oui, non, c'est exactement là. Short Rose. Oui, j'avais raté mes short roses. Fallait que je les fasse. Mais j'étais dans un état, là. C'est la journée que j'ai frogué ma valériane. Oui, elle a frogue sa valériane, puis on se le froguait après, je pense, mais elle me dit, garde, va faire tes affaires, là. Moi, je cuisinais, je m'en occupe. Elle m'a J'ai remonté et elle m'a remonté toutes mes mains. à l'envers. J'aime pas ça, faire ça, moi. Ah, mais à l'envers, ça me fout, hein, je veux dire. Ben, tu sais, tu vois, moi, ça me dérange pas de remonter des mailles, puis toi, ça te dérange pas de rentrer des fils, fait que... Regarde, je m'en rentre des fils. Est-ce que vous rentrez vos fils au fur et à mesure? Oui, on se demandait ça. Parce que là, Mais c'est parce que je vais en avoir un shitload. J'ai déjà tout ça à rentrer et j'ai rien fait. mais c'est ça, c'est que là, moi, je disais, ah non, attends, parce que je sais pas si c'est juste parce que ma mère l'a fait comme ça que j'avais ça en tête, mais dans ma tête, on rentre les fils après blocage pour pas, tu sais, pour que ça ait tiré le fil comme il a été tiré, puis qu'après on rentre ce qui reste, mais parce que je sais pas si ça. Mais à la limite, le logique. fil, quand tu bloques, il va se détendre au même titre que les autres. Fait que... Ben, je pense pas que c'est juste une question de détendre. Si tu l'as bloqué puis il est rentré, il est coincé, là tu bloques, peut-être que, mettons, le fil sur le côté de la dentelle. Ça se peut que tu viennes complètement bloquer ta dentelle. Aidez-nous. Aidez-nous. Hey, on a plein de questions. Vas-y donc, mon Dieu, je t'ai coupé. Hein. Ben non, il faut suivre nos fils De laine. de laine. Quelle mauvaise blague. Mais là, je vais le porter. Ah ouais, vas-y. vas-y. Tu peux... Oui, merci. Donc, oui, c'est bien le bon côté. Il est beau. Il est beau, mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que même la manche, je me disais, je veux quand même une manche. En vrai, j'aime pas ça quand c'est trop court, là, moi, une petite manche. Sauf que là, J'avoue que le retour j'étais d'écran, un c'est petit malade. peu... Pas tannée, mais je trouvais que ça avait l'air correct. Mais j'avoue qu'au blocage, ça a une pas pire longueur. Je le voulais crop. J'ai rallongé d'au moins 1 pouce. Ouais, on a fait 2 Par rapport à ce qu'il disait, oh mon Dieu, pardon, ce qu'il disait comme longueur de crop, parce que je me disais aussi, ben, tu sais, j'ai pas la même taille de poitrine que tout le monde, j'ai pas, fait que là, dans le fond, je l'ai rallongé, mais c'est quand même court, mais je me dis, au blocage, ça va prendre Je tripe de... sur les feuilles en haut. Là, Ah non, c'est... Mais j'adore son boxy, j'ai fait la taille médium, qui est parfaite, parce que, tu sais, en plus, si j'avais fait plus petit, la manche, ça aurait pas été super. Si je Non, il est vraiment beau. l'arrière. Peut-être Puis tu sais, j'aime ça beaucoup, ce que les rangs raccourcis viennent à... Non, on dirait qu'ils montrent juste mes fesses, c'est un peu gênant. Bonjour, Mais, monsieur. c'est ça, j'aime beaucoup ce que ça apporte. Il est pas trop court parce que de toute façon, mais vu il que... manquerait peut-être un demi-pouce, mettons. Ouais, mais vu que c'est ajouré, de toute façon, je le porte avec quelque chose en dessous. Donc, pour travailler, je peux le porter avec mes habituelles tailles hautes. Puis, à la limite, ben, on voit juste, tu sais, si j'écris au tableau, c'est tout le temps mon truc. Faut que je vois si je peux écrire au tableau avec. Donc, à la limite, ben, on va voir juste la camisole qui est en dessous, là. Mais j'en suis vraiment fière parce que là, une fois, ça, mes rangs raccourcis, ils ont vraiment bien été.
puis ils paraissent pas, mais c'est peut-être aussi à cause du blocage, je sais pas trop. Je sais pas. Mais Mais je capote sur le ce motif. patron-là, justement, j'étais pile sur l'échantillon avec des 6,5. J'ai augmenté de taille d'aiguille, là, j'étais peut-être plus serrée, puis eux, ils demandaient des 6 mm. J'ai pris les 5, je pense, pour les côtes, comme ils demandaient là, de réduire de 1,5. Il me semble que c'était 1,5 mm. En tout cas, j'ai suivi ce qu'ils disaient, fait que je sais plus trop. Puis, tu sais, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure taille. Je me suis dit, il y a des patrons mieux écrits que d'autres. Il y a des patrons où c'est plus précis la taille que tu dois faire. Ouais. Tu sais, avoir peur de... C'est un gamble tricoter, là. Avoir peur que ça te fasse pas au final, même si t'as... Mais là, lui, là, j'aurais pas pu... Tu sais, puis peut-être là, que c'est parce que j'ai bien fait mon échantillon et tout ça, mais j'en suis très satisfaite. Puis je me dis, tu sais, là, ce modèle-là, c'est sûr que je suis pas encore rendue à vouloir retricoter 2 fois le même patron, parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut tricoter. Mais je me verrais en avoir un à manche 3/4, ben comme le patron original. Ouais. Mais je pense pas que je le referais serré. J'ai vu des projets sur Ravelry où la personne resserrait pas la manche. Plus ballon un peu. Je trouvais ça vraiment beau. Non, complètement large. OK. Elle resserrait pas sur le bras. Puis je trouvais ça vraiment beau, le petit look. Donc je m'imagine en avoir un dans une couleur plus neutre. Mais juste un peu plus neutre, tu sais, ça c'est quand même neutre. Là. Puis j'ai fait une modification. Oh, bravo! Ouais, je l'ai écrite sur Ravelry avant de l'oublier. Là. Au début, on fait un montage provisoire. Puis à la fin, ben, on remonte. Quand on reprend nos mailles, le premier rang qu'on fait, c'est nos diminutions. Puis après, on vient faire notre col. Mais moi, j'aime ça, les cols, vraiment. Là. Soit c'est montant, c'est... Ouais. Fait que ce que j'ai fait le premier rang de diminution. Puis après, j'en ai fait un autre. Non, j'ai fait 2 rangs. J'ai tricoté 2 rangs avec rien. Et ensuite, j'ai fait un rang de diminution en faisant... J'avais fait mon calcul là, pour être sûr qu'il me restait quand même assez de mailles pour que ma grosse tête passe dedans. Puis j'ai fait, je pense, j'en ai tricoté 3. Puis après, je faisais un knit two together. 3 Ok. knit two. Puis j'ai fait mon col. Puis c'est parfait, sauf que il a fallu que je détricote ma fermeture, mon bind-off. Parce que là, le premier bind-off que j'ai fait, je me suis dit, je vais juste faire un bind-off normal, mais plus large. Non. Ma tête passait pas. Ouais, non. J'ai comme, bon, ben ça, je suis bien obligée de le refaire. J'ai défait, puis j'ai fait le... Jody. Non, pas Jody's. Pas Jenny's. Judy? Non? J'étais sûre que c'était Judy. Jenny's Surprising. Pas celui qui est partout. Un autre que Valentine m'avait montré dans mon cours, puis que je trouve pas sur les internets, mais c'est que tu... Tu me l'as expliqué en plus. Là, voyez-vous, je l'oublie à chaque fois, il faut vraiment que je sois en train de le faire pour me le rappeler. Donc, si vous voulez le parfait bind-off pour être un peu plus lousse, puis que ce soit quand même beau, parce que j'avais essayé celui qu'on trouve, qui est Jenny's, surprisingly. Je trouvais vraiment pas ça beau pour un col, je trouvais peut-être une belle finition. Fait que je suis revenue à mon autre façon. J'aurais aimé être pertinente et vous le dire, mais je n'y Ça arrive va pas. venir, on va le trouver. Ben oui, éventuellement. Fait que là, je vais me sortir de ça parce que c'est très humide en ce moment, mais avant, je vais juste vous montrer ce qui m'est resté. Tu sais, là, vous voyez, je l'ai quand même... Ben, je l'ai rallongé un peu, mais la manche, je l'ai raccourcie. Je pense que j'aurais eu assez de mohair pour faire la manche 3/4 qu'il demande. Ben oui, c'est sûr. J'avais 600 mètres pile de mohair. Puis le patron disait que j'allais avoir besoin de 620, quelque chose comme ça. Mais je me disais, je devrais être correcte. Mais finalement, sachant que j'allais raccourcir ma manche, j'étais pas trop inquiète. Tu sais, c'est pas mon encolure qui en a pris beaucoup plus. Puis ça, j'avais 2 balles de Madeline Tosh Merino Light. Puis j'ai pris seulement comme 15 grammes sur la deuxième. Ça fait ça avec. Sauf que là, j'en ai pas assez de ça pour me faire, mettons, une Oslo mohair édition. Fait que là, je me dis, faudrait que je fasse quelque chose qui a du color Mais block. ça m'a pris 27 ou 28 grammes. Fait que Non, il me reste comme 15, là, je Ah. pense. donc, 14 points, quelque chose, je sais plus. Mais c'est ça, fait que je me dis, je pourrais faire quelque chose avec du color block éventuellement.
c'est sûr que je vais faire quelque chose avec ça, là. Voyons, je Ben ne oui, c'est tellement je ne vais pas le gaspiller, mais voilà, alors C'est pas bien. bien contente de mon Love Note. Bon, Une autre cliente satisfaite. tant qu'à être dans le moire, c'est la thématique petite knit. J'ai fait le. Ça, c'est mon premier chandail complété. Ouais. Oui, parce que j'ai fait le Tegna, mais je l'ai fini par la suite. C'est le Sunday sweater avec la petite manche balloon. Qui est faite encore une fois, en drops air. La couleur, c'est Purple Haze. Puis là, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans ça, C'est j'ai du moire dans le nez. 65 alpaca, 28 nylon, 7 laine. Laine. Mais nylon polyamide, tu sais, genre fausse laine. Mais honnêtement, j'aime tellement ce chandail-là. Ben oui, Ça il fait pas. tellement bien en plus. Puis ça, dans notre thématique tricopine, quand je t'ai vu le faire, moi j'avais jamais à ce moment-là fait un chandail avec des manches longues. Là. Je me suis dit, oh mon Dieu, Avec moi aussi j'en veux. Ça m'a vraiment motivée à en faire. La couleur, c'est vraiment moi, là. Le Oui. lilas, c'est vraiment ma couleur. Puis il est nuancé. Oui, puis il est fluffy, il pèse rien. Je pourrais le peser, là, ça pèse absolument rien. Je trouve qu'il tombe bien. C'est un top-down avec un col doublé. Fait Ouais, que c'est on ça. tricote. On tricote. Puis quand tu as à peu près ça, ben, tu plies ton col, tu vas remonter tes mailles, tu vas remonter la maille là, entre les jambes, je sais pas trop. Puis les jambes. Entre les jambes. Puis, ben, dans le fond, tu le couds en même temps que tu continues de le tricoter. Ouais, c'est ça, tu m'expliquais, puis tu disais que c'était super. Ouais. En tout cas, dans le C'est patron, vraiment c'est bien simple expliqué. pour vrai, puis là, ça n'a pas twisté. Je le recommande, facile à comprendre. Encore une fois, petite knit, moi, j'ai l'impression d'être prise par la main et je me suis engagée à en faire un autre. C'est ça. Là, c'est une autre affaire. Tu sais, quand tu disais que tu avais commencé à tricoter en faisant beaucoup pour les Ah, autres, je faisais pas pour moi. là, c'est comme si t'es tombé un peu dans autre chose. Puis tu sais, les soirées emboissonnées où est-ce que tu montes tes tricots, puis ton ami a dit « Oh oui, j'en veux un! » Puis tu fais. Ben oui, je vais t'en faire un! Puis elle achète sa laine. Sur le coup, t'es comme... Sauf. Ah, c'est ça, c'est elle qui a acheté la laine, puis là. Mais en même temps, tu me dis, ah, il s'est fait tellement vite. Ouais, c'est vrai que tu l'as fait sérieusement, rapidement. C'est de 4-5 jours. C'est Aran? Oui. Comme grosseur? Entre Aran et Bolki. On sait pas trop, là. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, ça va vite. Je sais pas c'est quoi j'ai pris comme C'est exemple. quelqu'un qui veut faire un premier sweater, un premier pull. 6 mm. 6.5. Fait que 6.5 puis 6 pour les cours, probablement. Mais je les trouve serrés. J'ai pas fait de cast, de bind-off stretch. Mais c'est vraiment mon chandail, bref. Ben oui. Ouais, mais ça me donne envie de me faire du petit knit, là. C'est tellement facile, pour vrai. Ben, j'ai fait la Oslo, mais tu sais, un chandail. Mais je veux faire le ballon éventuellement. Puis comment tu l'as trouvé, le patron de la Oslo? Facile à comprendre. Ah oui, ben oui. Pareil, ils sont tous pareils, ces patrons sont bien expliqués. Ouais. Je l'aime. Moi aussi, je l'aime, sur toi. Non, la manche, elle tombe tellement bien. Ouais, la manche est cool, puis c'est même quand comme ça. Je sais pas si c'est un peu sa même manche que le ballon. Vous me direz, parce que justement, j'aime. Je pourrais pas dire comment je l'ai fait, je me souviens pas, mais il y a une coupe d'augmentation. Je pense que j'augmentais aux 3-4 ans. Ben, le patron le dira, hein, c'est un patron payant. Oui. Contrairement au Metropolis, qui est un patron gratuit. Ah, ouais! Ouais. Le patron est gratuit. Gratuit. Juste en anglais, gratuit. Designer montréalaise. Tanis Lavallée. Lavallée, ouais. Je vais flasher mon beau petit sac. Mon Mon gros sac, en fait. Ouais, c'est ça. Que mon ami m'a commandé gentiment. Dans la voiture. Dans la voiture en roulant. Metropolis. Je le fais un peu comme ça me tente, là. La couleur est malade. Ah, on voit pas, en tout cas dans ma télé, on voit pas la vraie couleur. Je sais pas si ça va bien paraître, mais c'est Ouais, comme. c'est comme un bleu acier. Ouais, ouais, là, Mais on ça dirait c'est. que Ouais. Non, ça Non, il y a l'air pas jean. Ouais. À l'écran, mais non, hein, peut-être qu'il va être correct. Puis j'ai acheté la laine, je vais y aller de mémoire, là, c'est de la Alafonsi. C'est une laine norvégienne.
Puis on va s'entendre, entre toi et moi, là, ça pique sur un temps. Ouais, mais C'est vraiment rêche. Je ne peux vous mentir, je la touche et puis c'est toi que tu disais que tu trouves des bouts de. Regarde, il y en a un là. Oui, il y a des petits bouts de foin. Ouais. Des petits foins. Il y a du petit foin, il y en a un autre morceau là. Écoute, c'est ça. Mais on dirait que je trouve comme que c'est charmant. Ouais, j'aille pas ça C'est pour une vrai. petite touche. Puis mon chien tout le temps couché dessus. Ah oui, c'est ça, je pense que ça lui rappelle Sa vie antérieure quand à la elle était ferme. mouton. Mais pour vrai, j'ai hâte de le finir, mais c'est jamais ma priorité. Ça fait très longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé, je pense, au mois de Oui, ça fait longtemps. mars, genre, février-mars. J'ai acheté 10 balles de laine. J'étais en 8 mm. Puis là, vous voyez, je ne veux tellement pas apprendre le Magic Loop que j'ai 2 sets d'aiguilles circulaires. Le déni complet. Là, on va tout faire pour pas le faire, là. Ouais, puis ça, finalement, c'est un top-down, évidemment. Puis il va monter un gigantesque collet qui se replie, des côtes ça de haut dans le bas, puis sous le bas des manches aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr, je vais devoir mettre un t-shirt en dessous, sinon je vais mourir. Mais attends, j'ai hâte de voir au blocage. Te souviens-tu si tu avais bloqué un échantillon? C'est sûr que oui, parce que Puis te souviens-tu si j'étais sur le gauge. Ça, je m'en rappelle, j'étais comme fière. Première fois que je suis sur le C'est gauge. fun. À C'est le suivre. plaisir de la vie. Assez, je vous le dirais. Regarde, tu vois encore plein de. Ouais. Fait que c'est un peu comme ton châle eyeball pour moi. Oui, c'est mon projet que je fais quand j'ai le goût d'avoir un no-brainer. Puis là, je me demandais, c'est ça dont je te parlais, je vais te montrer. Elle a fait des diminutions dans ses manches. Moi, j'ai l'impression que je n'aurais pas besoin d'en faire. Pas besoin ou que dans le fond, si t'es fait, ça va être trop serré? Regarde, je suis déjà serrée dedans. Tu vois-tu? Oui, mais en même temps, ici, tu rapetisses Ah ouais. du bras. Mais non, il aurait dû commencer ici. Ah! Ben non, fais-en pas. J'en ferai pas. d'abord. Puis, Ah non, ça va être super beau qu'il y en ait pas et qu'après, ce soit les côtes. Ouais. Ça va être beau. C'est ça, je voulais voir si les bras étaient assez grands. Finalement, oui. T'en as pas fait? Non. Non, ça c'est non. Tu vois, c'est un changement de tension. C'est moi ça. Mes erreurs de tricot. Fait que. J'ai fini. Oui, c'est ça. Mais là, toi, tu me donnes envie de faire plus de chandail. Mais Ah, là, t'as une belle laine pour ton chandail. tellement ça, faire des liens. Ça fait un bout. Les premières fois que je l'ai vu, je l'ai toujours trouvé beau. Mais, on dirait que je fais une devinette. Mais je me disais pas, ah oui, celui-là, il est pour moi, je vais le faire. Non. Je le trouvais beau sur les autres. Puis là, en je sais pas, on dirait qu'il a commencé à me travailler. C'est Là, plus la couleur. Tu veux dans une couleur qui te plu plus? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ben, c'est Emily Valley. Oups, tu m'en doutes pas? C'est toi qui l'as fait? Non, je pense pas. Ben, la première personne sur qui je l'ai vu, je pense que c'est MP Tricotte. C'est le Whitmore sweater. Ouais, c'était vraiment pas voulu que ce soit une devinette, mais je vais le dire tout de suite. Je pense qu'elle l'a fait, Emily Valley. Ben, tout le monde l'a fait. Fait que je sais plus, mais il y a dû avoir quelqu'un qui m'a fait. Vas-y, parle-en, je vais aller faire checker. le déclic. Donc, j'avais une vision. Ce chandail-là, je le veux dans un brun chocolat, un brun chaud. Puis peut-être qu'il y en a qui se souviendront que j'avais écrit sur Instagram pour demander des suggestions de teinturières qui font un brun chocolat chaud. Donc j'avais eu des réponses, mais on dirait qu'il n'y avait rien qui était exactement ce que je visualisais. Puis éventuellement, je me suis mise à parler de ce chandail-là avec Mélissa de Léa Flora parce qu'elle le faisait. Que je voyais en ça un signe de plus. Et ben, on s'est mis à parler de la couleur dans laquelle j'aimerais l'avoir et elle de finalement créer cette couleur. Elle est tellement belle. Qui s'appelle chocolat chaud. Hein? Tu veux-tu un chocolat chaud? Le voilà. Alors, C'est voilà. tellement ton brun, fille. Là. C'est mon brun, mais tu sais, regarde, à côté de... Il me semble qu'il me va bien au petit teint de pêche. D'habitude, j'ai un petit teint de cochonnet, là, mais je vais me valoriser. Puis là, ben, il me fallait un mohair, parce que ça allait à chaussette. Donc, c'est une base fingering qui est 80 mérino, 20% nylon.
Puis Mélissa m'a dit, ben là, j'ai teint aussi le mohair, la douce Léa, mais tu sais, ça prend pas la teinture de la même façon parce que c'est pas super wash. Donc c'est sorti beaucoup plus pâle. Elle m'a montré une photo, puis j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Tu sais, peut-être que ça va faire un petit effet que j'aime bien. Puis elle m'a dit, si finalement c'est pas ce que tu veux, là, gêne-toi pas, on va essayer quelque chose d'autre. J'étais comme, ben voyons, en tout cas, j'espère que ça va marcher. Fait que finalement, j'ai reçu ma commande cette semaine. Là, vous allez voir comment, je vais te montrer les deux ensemble. C'est la même couleur, là. Ah ouais, je pense qu'on voit bien que la chaleur est pas la même là, dans celui-là. C'est comme si lui, même si c'est également chocolat chaud, il est plus neutre, comme, je dirais un peu une couleur chocolat chaud, mais avec beaucoup de lait. Tu sais, café au lait. Genre, café au lait. Mais là, je me suis dit, ben, peut-être ça va être super beau. Fait que là, je me suis fait un échantillon. J'ai tout fait ça. Tout fait ça le vendredi soir. J'ai reçu bobiné à la main. Merci aussi à mes abonnés qui ont pitié de moi qui doit bobiner à la main. Mais j'apprécie le processus. Donc j'ai fait, je sais pas si on va voir, je vais le mettre en parallèle avec... Comme tu m'as envoyé. Voyons, on voit pas bien, là, je sais pas trop. Je vais essayer de voir pour quel soleil. C'est que... en tout cas, ça se voit pas bien. Au pire, je vais mettre une photo, je sais pas trop. Mais ça vient comme enlever de la chaleur à cette laine-là qui est super... On dirait que c'est plus le kaki qui ressort quand tu... Oui, c'est comme si l'autre brun a quasiment l'air kaki à côté d'aussi chaud. Donc, ben, Mélissa ne m'avait pas menti, puis elle me dit, ben non, aucun problème, je réessaye quelque chose. De toute façon, je suis vraiment pas pressée de faire mon Whitmore. Puis il y a ma mère qui me dit qu'elle voulait vraiment y jeter un coup d'œil parce que la couleur est super belle. Puis elle aurait peut-être quelque chose à faire avec. Moi, c'est juste que tu payes quand même cher pour te faire un chandail, surtout quand c'est un chandail oversized. Donc, tu sais, je veux vraiment rendre justice à ma vision. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, Léa, Flora, merveilleux service à la clientèle. Vraiment, Parce que... quand elle a fait ma laine aussi, j'ai rien à dire, pour vrai. Non, c'est ça, mais je trouve que vraiment, nos teinturières, en général, je sais pas si c'est comme ça dans cet univers-là en général, mais nos teinturières québécoises sont attentionnées. Vraiment, tu leur écris, tu as une idée en tête, puis là, ils vont faire mer et monde pour... C'est ça l'expression? Oui! Déplacer mer et monde. Déplacer mer et monde pour te rendre heureuse. Ouais. Donc, je sais que je vais être très heureuse avec un beau Whitmore sweater chocolat chaud. Je pense vraiment que ça va être beau. Mais moi aussi, je le vois de cette couleur-là. Oui. Puis j'ai regardé beaucoup de projets sur Ravelry parce qu'on fait ça là, pour s'inspirer. Puis le matin dans notre lit. Mais oui. Puis ceux que je trouvais particulièrement magnifiques, c'était ceux qui étaient rouille, orange brûlé. Mais moi, je me disais, j'en ai pas vu un brun. Je vais l'amener là. Mais, ouais, cette gamme de couleurs-là, plus automnale. Mais oui, j'ai vu Amélie de Emilie et Philomène se questionner sur la prononciation ou non. Mais toi, tu dis quoi? Je dis automne, je dis automne, mais je dis automnal. Oui, moi aussi. On dit pas automne. Non, mais on dit secondaire avec un G. En tout cas. Regarde. Donc, c'est ça, je vais avoir un beau chandail éventuellement. Puis d'ici là, ben, je vais quand même avoir mon colletti. Oui. Que tu vas pouvoir porter l'année longue. Ah, puis j'ai un autre projet, mais ça, je vais attendre la prochaine fois pour en parler. Un autre projet de chandail, parlant de jacquard. Mais ça va encore. Attends, ben parlant d'automne. Oui! Je sais qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire quelque chose en brun. Ben oui. C'est l'Halloween. C'est exactement ça. Ça, tu l'as acheté parce que tu trouvais qu'il faisait Halloween années 70. Oui. Mais quand j'ai reçu cette laine-là, que je vous avais montré la dernière fois, puis là, bon, j'ai commencé ma chaussette, le brun qu'il y avait dessus me parlait, puis je me disais, imaginez le bas porté avec un beau chandail brun. Puis là, ah oui, j'ai tout... T'as retracé de ta pensée. Je me suis dit, le Whitmore sweater. C'est ça qui est arrivé. Donc là, je sais que la dernière fois, j'avais dit, il serait beau avec des côtes. Puis finalement,
J'ai recommencé 3 fois avec différentes côtes, tu sais, des côtes 3. Je me souviens plus. Hey, t'avais fait du 4-4, 5-5? Je sais plus, là, des grosses côtes. Je me disais, je voulais un look, tu sais. Boy. Moi, masculin un peu. Mais je trouvais ça vraiment étrange. La côte avec la ligne dans l'autre sens. On dirait que ça faisait comme un carotté que je ne désirais pas. Fait que finalement, je me suis dit, ça va être un bas vanille. Tu sais, tant qu'à avoir une autorayante qui fait quelque chose de magique toute seule, là, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Ouais. Et je suis très heureuse de l'avoir pour me laisser aller parce que je peux le tricoter n'importe quand, même quand je suis fatiguée. Puis n'importe où. Tu tiens ton petit sac Jésabelle sur là. Et voilà. Ouais, comme chez la coiffeuse. Hier. Parlant de produits québécois, tu parlais de tes produits québécois. Oui. Je te parle de mon coup de cœur. Oui! Ah, hey, tabarouette, on est rendu à la section coup de cœur. OK. Ouais, t'avais-tu d'autres projets? J'ai un coup de gueule, fait que je pourrais peut-être commencer par ça, pour après finir sur plus positif. Ouais. Parce que là, mon Love Note, Oui. c'est ça, hein, vous savez, bon, le Magic Loop, on n'en reparlera pas, OK? C'est fini, on n'en parle plus jamais de cette affaire-là, ça n'existe pas. Mes manches, je me disais, je vais les faire sur des mini circulaires. Mais comme j'utilisais des 6.5, je me disais, est-ce que ça existe des câbles mini et des aiguilles plus courtes pour faire des manches avec des 6.5? Le kit bleu, il n'y a pas de 6.5 dedans? Non, il arrête à 5. Là, tout le monde me dit, ah oui, il y a le kit Chago. Je suis comme, mais non, je le saurais. Mais là, des gens m'ont proposé des choses, puis je pense que ça existait, mais ça finissait par revenir vraiment cher. Donc là, moi, je me suis dit, regarde, de toute façon, c'est pas long, là, c'est pour faire des manches. Je ferai pas souvent des manches sur du 6.5, là, tu sais. Fait que là, je me suis commandé, là, ce n'est qu'un échantillon, là, parce que j'en ai d'autres, des aiguilles, un gros lot de 75 double pointe en. Je sais même pas, est-ce que c'est du bambou, je me souviens même plus, sur Amazon. Là. Puis là, c'est moi, le petit truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits élastiques à cheveux miniatures pour pouvoir mettre ensemble toutes les mêmes tailles, là, parce que chacune était dans un petit paquet de plastique. Là. Ça, celle-là était pas si pire, mais le bout est hyper carré, tu sais. Fait que ça va pas super bien. Mais sur mon bas, sur le bout de mon bas Salomé, j'avais dit leur nom. J'ai juste dit que je testais les... T'as dit les Salomé? Ok, bon. J'ai pris mes 2.25. Ouais, j'ai fait sur des 2.25 parce que j'ai fait la taille 64, c'est celle qui restait. J'invente ça? J'ai fait 64? Oui. Oui, 64. C'est celle qui restait, où il y avait une place de testeuse. Donc, je me suis dit, je vais réduire ma taille d'aiguille. D'habitude, je fais sur des 2.5, des 60 mailles. Touche à ça, OK? Touche à ça versus une Chiagou bambou 2.5. Touche pas la pointe, la douceur du... On dirait qu'ils sont carrés, ils sont... J'ai l'impression que je vais me faire des écharpes dessus. Ah, mon Dieu Seigneur. Ils sont pas vernis. Ça, c'est vernis. Ouais, c'est juste ça la différence. Non, mais... Je sais pas, mais... Non, ça, c'est cool. Tu sais, c'est sûr que c'était pas cher. C'est sûr que c'était pas cher, mais je les recommande quand même pas parce que... Tu sais, je pense que oui, je devrais quasiment investir, même si ça n'arrivera pas souvent, dans mieux. Mais tu vois, moi, sur Amazon, j'ai acheté le kit que tu as acheté, mais en stainless, puis j'ai rien acheté. Mais moi, c'est parce que j'ai peur, parce que quand je suis rendue à mettre sur des doubles pointes, c'est parce qu'il me reste pas beaucoup de mailles. Puis moi, je suis du genre que mon doigt, c'est ma maille, là. Puis là, mon aiguille, elle va faire tout le temps. Puis je panique. Tu sais que je panique. Ouais, donc, moi, je panique plus, mais toi, tu paniques encore. C'est ça. Ça va venir. N'achetez pas comme ça, en gros, non. En lot sur Amazon. Mais même Myriam, elle l'avait acheté, puis on y a fait revirer. Mais c'est des circulaires, puis le avec câble en plastique. Il faisait à peine ça, là. Il bougeait pas, Non. là. Non. On est rendu... Piqué. Oui. Donc, Hey, mon frère! en passant, là, chaque fois que je fais ça, quand je l'écoute après, je me dis c'est super fort, c'est plus que je tape dans mes mains, mais tu sais, moi je suis juste oui! C'est militant? Tu tapes pas dans tes mains. Non, je sais. Coup de cœur pour les gens de ma région. Les laines coco. On n'en parle pas souvent. J'ai jamais entendu quelqu'un faire un projet avec ces laines-là. Qui ont une variété
vraiment incroyable. On en parlait ce matin, ils ont du mohair. Ils ont... il est cool, là. Il est vraiment La cool. couleur, là, elle me... Le Oh mohair, mon Dieu, elle me fait c'est rêver. 70 mohair, 30 soie de mûrier. Ouais, ça c'est la couleur saumon. Oh non, pour vrai, cette couleur-là, And fucking nice. j'hallucine. Ouais. En rouge à lèvres. Puis ils ont beaucoup, ils ont du bulky, ils ont du hareng, ils ont du fingering. Celle-là, c'est la bas du fleuve. Ouais, c'est un fingering. La couleur, c'est... Je l'ai arraché. Mais tu vois, 85 Merino 15 nylon. il y a une brillance, là, aussi, là. Ouais, puis honnêtement... Ah, c'est saumon aussi. Ah, ok. Les deux, c'est saumon. Ouais, les deux, c'est saumon. On n'en parle pas de ces laines-là, puis j'avais... Ils ont l'air neufs, mais non. J'ai commencé le Rocket Tea de Tanis, la vallée. Mais j'aimais pas le contraste entre les laines. Karine l'aimait, moi non. Ouais, parce que les deux, c'est saumon, mais c'est vrai que le mohair, il y a un peu plus de rose gomme ballon que dans l'autre. Puis le Rocket Tea, en fait, c'est des stripes mohair. Ouais, donc t'as des bandes De qui mohair, sont- puis des bandes comme ça. De laine, bref. Hein? Puis allez voir le site de Coco Laine. Les gens de Saguenay-Saint-Jean qui teignent Oui, c'est de ça, laine. t'avais pas dit quelle était ta Oui, région, mais Saguenay, peut-être que Saint-Jean. ton accent te trahissait. Ben non, j'ai pas l'accent du tout. N'est pas pantoute. Puis c'est ça, une grande variété de fils et de couleurs. Mais c'est ça, on en parlait tantôt en déjeunant, puis je disais que je trouvais justement, parce qu'elle me disait qu'elle allait présenter ce coup de cœur-là, puis je disais c'est cool parce que on dirait que dans le monde du tricot, on roule beaucoup sur des modes, puis c'est normal, puis il y a aussi beaucoup à voir avec le fait que certaines compagnies misent beaucoup sur leur branding, puis investissent beaucoup de temps puis de travail dans leur image de marque, dans leurs réseaux sociaux. Donc, ils savent quoi faire pour aller chercher, puis c'est tout en leur honneur, mais ça me faisait penser un peu au monde de la bière aussi, où des fois, on oublie des super bonnes bières de certains brasseurs qui sont pas nécessairement les brasseurs du moment. Ouais, c'est ça, ils sont comme pas mis de l'avant par les commerces, donc... Il y a des modes Ouais. sur les réseaux sociaux qui font que c'est comme si à un moment donné, on parle beaucoup des mêmes marques, puis des mêmes compagnies, puis c'est ça, fait que c'est le fun que tu nous présentes une autre teinturière à découvrir. Ouais, vraiment. Leur site est super bien fait, facile de naviguer dedans aussi. Puis toi, tu les avais achetés en ligne ou... Non, je les ai pris au tricoteuse du quartier, qui est à côté de chez nous. Ok, donc ouais. en vente aux tricoteuses Du quartier, mais tout sur leur site internet, ils ont tout le listing des boutiques qui ont là. On peut voir leurs différents points de vente si vous voulez les voir en personne aussi. Puis on peut commander en ligne. Il y en a un truc. Mais c'est ça, excusez, on est comme de regarder dehors. Ouais, super coup de cœur. Moi, quand tu montrais ces couleurs-là, oh mon Dieu. Mais j'ai hâte, mais je vais les blender ensemble pour un projet. Oui, ensemble, tu vas peut-être plus préférer. Ouais, Ouais. tu vas plus préférer. Tu vas préférer le rendu. Ouais, mais c'est peut-être une tuque, un autre slow. Si mon manteau est noir, Tu peux aller dans tous les sens. Parce que vu que tu as juste un, tu peux pas. c'est ça, je peux pas faire des miracles avec ça. Un chandail. Ben, je peux faire des chandail miracles, avec mais je peux pas faire Oui, un tu peux faire des chandail. miracles. Tu pourrais faire du color block, mais. Je sais même pas c'est quoi. À suivre. Ben, c'est quand, dans le fond, tu prends, mettons, un modèle qui serait un chandail uni, mais tu fais une partie d'une couleur, puis l'autre de l'autre. Ben, ça pourrait être J'ai plusieurs. assez de trucs dans mon stage pour faire ça. Ben, c'est ça, mais quand tu regardes et que tu. Mais on avait pris un cours sur Twist, Oui, hein? quand Twist avait sorti ces genres de petits cours virtuels, là, je me sais plus c'était quand, Mais- au mois de mai. Mais je... Il y avait Naomi de Humble Knits qui parlait d'agencement de couleurs, puis de comment. Fait que là, elle, c'est ça, justement, elle disait qu'elle étalait ses laines, puis qu'elle jouait avec, là, jusqu'à ce que quelque chose lui saute d'en face. Mais elle le disait pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai dit. Ouais, mais non, je suis pas inquiète. Si tu trouves rien, en tout cas, je vais te trouver quelque chose. Ma petite copine. Oui. Oui, t'avais un petit coup de cœur, toi aussi, hein? Un petit podcast, je pense. Oui, mais avant de te présenter. Non, ok. Saisis-toi. Moi, mon cerveau, là,
TVA. Non, pourtant, je pense pas. Je suis juste trop... Allumé. trop allumée. J'ai une tête solide dans ce... Oui. Ok, podcast. Oui, mais là, c'est un podcast en anglais, mais j'avais dit que j'oublierais le nom. Summer Lee Knits. Mais le nom du podcast, il va être écrit à l'écran, merveilleux. Je sais pas si tu me l'as dit. C'est une... elle vient de Oklahoma, là, aux États-Unis. Puis son podcast porte principalement sur les chaussettes. Là. Elle fait des designs de chaussettes et beaucoup de tutoriels aussi en lien avec tout ça. Puis au début, je me disais, tu sais, j'aime tricoter des bas, là, mais peut-être pas au point d'écouter... C'est pas ma passion. Là. Non, c'est ça. Peut-être pas au point d'écouter un podcast uniquement sur ça. Puis finalement, oui. Parce que la fille, qui en est à ses débuts, là, elle vient de sortir son 3e épisode, tu jases avec ton amie, là. Elle est toute seule, mais je sais pas, on dirait que j'ai comme cliqué avec elle, avec son esthétique. Elle raconte des anecdotes de sa vie que des fois tu pourrais faire comme, mon Dieu, c'est long, puis je la connais pas, puis je m'en fous un peu. Mais non, elle la raconte d'une façon tellement divertissante que tu passes un bon moment. C'est une bonne conteuse. Oui, on peut le dire ainsi. Puis c'est bas, ben, je trouve ça beau, j'adore les couleurs de laine qu'elle choisit. Ça m'inspire, puis je pense qu'elle va sortir un podcast par semaine. Oh. J'aime ça aussi avoir quelqu'un que j'aime qui va satisfaire mes besoins, tu sais, comme moi, je ne clairement satisfais pas les vôtres. Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, en durée, on va gagner. Vous allez être capable de le faire, de l'étirer. Donc c'est ça, coup de cœur pour ce podcast de Summer Lee Knits, Summer Lee Design, Summer Lee Socks. En tout cas, je ne sais plus comment vous devez le chercher sur YouTube. Puis j'ai plein d'autres coups de cœur que j'ai vus entre le tournage de mon dernier épisode et aujourd'hui. Sauf que j'ai encore pas été bonne, puis j'ai encore pas pensé à enregistrer les photos, des choses que je voulais vous montrer. Donc, Ben moi, j'ai lui. Ah oui, ben oui. Ça, c'est choquant parce que le patron est juste en norvégien. Mais c'est ça, de plus en plus, on dirait que... Ah oui, on voit bien. C'est le Dahlia sweater. C'est-tu le... Dahlia? Attends, non, c'est pas le Dahlia. Moi, les fleurs, je suis tout le temps mêlée. C'est le poinsettia. Non, ça Non. c'est marqué. C'est un autre fleur, j'ai Bien trouvé ça. Mais bref, je le trouve parfait. C'est juste une petite feuille avec un petit détail de jeté autour. Mais pour l'instant, c'est juste en norvégien. Mais d'après moi, c'est le genre qui va peut-être sortir en anglais. Là. Mais il faudrait que je check quand, sur le site, des fois. sur Ravelry, quand ça a été sorti la première fois. Ah, Tu sais, si ça oui. fait 5 ans, je me dis just too bad, really, mais Ouais. je vais aller voir ça pendant que tu as un autre coup de cœur. Oui, ben coup de cœur, dans le fond, je l'ai montré aussi sur Instagram, mais j'ai reçu l'édition d'automne du magazine Pom Pom. Puis là, je refuse de l'enlever de son enveloppe de papier parce que même ça, c'est beau. Tu sais, c'est comme juste l'esthétique. Puis je vous avais parlé dans mon hors-série J'adore de la teinturière qui allait diriger, être la guest editor de cette édition d'automne, qui est Ocean Rose, que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram. Puis c'est elle, là, justement, tu sais, ça... C'est elle aussi, c'est sûr, là. Puis c'est pour ça que je ne veux pas m'en défaire. Mais c'est juste... Tout est... Oh, il est tellement doux, beau esthétiquement, là. Je le sens, il sent bon, tu sais. Puis il y a des super beaux modèles à l'intérieur. Honnêtement, je pense même pas qu'il y en a que je vais me faire. Mais là, c'est pas un secret parce que même sur leur Instagram, c'est publié, là, les modèles qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a des super beaux modèles. Donc, allez voir sur Instagram, ça peut vous... Ah ben lui, je l'aime beaucoup. Puis je trouve qu'on fait pas assez de foulard. Il y a beaucoup de châles, mais moi, j'aime bien le format foulard. Bref, il y a même des recettes. Une recette là-dedans. Il y a un super beau chandail avec, comme le prochain qui va sortir, dont lui, dont Oui. je t'ai parlé tantôt. C'était quoi, tu l'avais, toi, avec la petite taille, le petit collet victorien, là? Milady de Marie-Christine Lévesque. Oh, mon Dieu, j'ai hâte de faire ça. C'est ça, on a bien des affaires en tête. Hein, mais faut être là l'une pour l'autre en tant que petite copine pour s'aider et se recentrer.
Donc, une super belle édition, puis je me dis, tu sais, même si ça me dérange pas de le payer, puis de rien tricoter qui est à l'intérieur pour l'instant, parce qu'on sait jamais, là, un jour, je pourrais le ressortir, parce que c'est quelque chose que j'ai aucun problème à collectionner, là, Mais tu sais, des fois, ça peut nous aider quand il y a une technique qu'on comprend pas, et peut-être expliquer autrement dans un autre patron. C'est vrai, parce que, tu sais, les patrons sont tous là, j'ai les ai sous la main si jamais je veux mieux comprendre quelque chose. Fait que c'est vrai qu'on peut s'inspirer de ça si on devient meilleur, là. Si tu reviens à ton stade d'être capable de modifier les patrons. De modifier les patrons. Ben, finalement, mon patron il est sorti en septembre 2020, fait que je peux continuer d'espérer. C'est le Dahlia Chunky de Ok, mais là, j'ai de Le Knit on Ravelry, c'est ça? Publié dans Le Knit. Non, c'est pas ça. Ça, c'est publié dans ça. Je vais retourner plus avant. Oui, publié dans Le Knit on Ravelry. C'est quoi Le Knit? Mais ok, Ok, Dahlia Solo. Mais là, d'après moi, s'il existe Chunky, ça veut dire qu'il existe peut-être un qui n'est pas Chunky. Fait que peut-être que le pas Chunky... Ah oui, c'est lui, c'est ça, Dahlia My Size Solo. C'est lui que j'avais vu au début, mais je trouve que le Chunky, la feuille, elle sort plus. Ouais, un peu comme le Magnolia qui existe dans différentes grosseurs de fils. Ouais. Fait que c'est Lean Home Sam Sway. En tout cas, bref, mon norvégien est pas ça. Ben, ça aussi, ça va être écrit là, au bas de l'écran. Mais là, c'est pas mal ça. Hey! Tu sais, il y a d'autres. Oh mon Dieu, mon chat! J'ai entendu un bruit tellement étrange. Hello! Bébé! Je réagis à l'amour que j'éprouve en ce moment. Mais ça m'a fait perdre mon idée. Oui, c'est ça. On se disait de quoi on va parler parce qu'on pourrait tellement parler des autres projets qu'on veut faire, du reste de notre laine qu'on a dans notre stash avec pour laquelle on a une idée de projet. On pourrait. Mais à un moment donné, on a quasiment 2 heures. On va s'arrêter quelque part. Puis c'est ça. Puis on va en reparler une prochaine fois. Puis il y a quelque chose de bien agréable qui s'en vient parce que là, je m'approche des 1000 abonnés et je pense que vous voulez que je les atteigne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton pour le faire, pour remédier à la situation parce que c'est un beau giveaway. J'ai un beau petit, qu'on appelle ça un concours. Tirage. Ouais, tirage. En tout cas. Puis je vais faire une vidéo séparée pour le présenter, mais c'est ça. Abonnez-vous. Puis ben là, merci d'avoir jasé avec nous. D'avoir jasé avec nous. De nous avoir écouté jaser finalement. Ben, vous essayez là avec nous. Ben oui. Vous sentez votre présence là, sinon. Puis d'avoir, je sais pas, là on parlait de nous comme tricopines, mais j'espère que ça fait plaisir à des gens et non pas qu'il y en a qui se sont dit j'en ai pas moi une tricopine comme ça, t'es chanceuse, mais ça m'a fait me demander si on savait pas, on ne savait, S'' avait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de trouver cette relation-là, parce que clairement, on a parlé de beaucoup de choses que ça nous apporte. Puis je me disais... Mais tu sais quoi? Ouais. Je pense que les gens ne devraient pas hésiter. Moi, je pose pas de questions à mes designers. Je n'ai posé à Geneviève quelques-unes, puis j'étais tout le temps « Oh mon Dieu, je suis conne, on dirait que je comprends rien. » N'hésitez pas à poser des questions aux gens qui ont fait des projets sur Ravelry ou aux podcasters. C'est vrai parce que moi, chaque fois que j'ai posé une question, puis on dirait que je me le permets parce que j'ai un podcast, mais je reçois des réponses, puis je me mets à discuter avec des gens, mais on devrait pas attendre d'avoir... C'est pas tout le monde qui a envie de faire un podcast. On devrait pas nécessairement avoir besoin d'en avoir un pour entrer en contact avec la communauté. Puis pour vrai, t'as raison de dire qu'on se sent comme « je veux pas déranger, je veux pas... » Non, je suis qui par rapport à elle? T'sais, on a comme l'impression de déranger une vedette. Je sais pas si c'est mais tu sais, là, je me dis, s'il y en a qui se sentent de même en m'écrivant, voyons donc. Mais non, pour vrai, là, faites-le. Moi, chaque fois que quelqu'un m'écrit, je suis tellement contente. Puis, c'est bonne pour aider les gens dans les questions de tricot. Ouais, mais je suis bonne pour en poser aussi. On a tous nos choses qu'on s'apporte, là. Tu m'aides beaucoup aussi. Je des questions.
Puis, non, mais c'est ça, j'avais une autre idée aussi. Tu sais, je me disais, mettons, moi, dans mon quartier, dans le Vieux-Terrebonne, je trouve qu'il n'y a rien. Toi, tu as les tricoteuses de quartier comme petite boutique. À la limite, ça pourrait être une option d'aller là, tu sais, puis tu te mets à jaser avec des gens en y allant. Avant, j'avais la maison tricotée, mais ça, c'est un truc, tu sais, si tu as une boutique, ton local yarn shop, n'hésite pas à y aller, puis tu vas rencontrer des gens, c'est certain. Mais là, COVID. Ouais, non, c'est sûr, en ce moment. Sauf que là, je me disais, moi, je trouve que mon Vieux-Terrebonne, c'est mort, il se passe rien. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, oui, non, côté tricot, parce que sinon, venez visiter le Vieux-Terrebonne. C'est magnifique. Ben, quand vous aurez le droit, ça vaut la peine. Mais, tu sais, mettons, démarrer un groupe Facebook, je tricote mon Vieux-Terrebonne, tu sais, bon, je me suis une idée. Puis, essayer d'entrer en contact avec les gens comme ça parce que il y a sûrement d'autres personnes comme vous qui trouvent qu'il n'y a pas de tricoteuse. Juste sur mon groupe du quartier, sur Facebook, dernièrement, il y a eu une dame qui a dit « Est-ce qu'il y a des gens qui tricotent dans le coin? J'ai une question, j'aimerais me faire aider. Ben, ça veut dire qu'elle aussi, elle aimerait ça avoir quelque chose comme ça. Fait que peut-être, ça peut être une idée. C'est pas parce que tu as une tricopine qu'elle peut régler tous tes problèmes non plus. Non. Je te mets souvent cette pression-là. Ben, moi aussi, mais là, j'avoue que il y a des tricots qui restent enfouis dans les profondeurs des ténèbres parce que... Qui finissent par être frogués. Parce que personne ne peut m'aider en ce moment. Mais voilà, mais c'est ça. Fait que c'était notre épisode thématique tricopine. Puis là, je m'étais dit thématique aussi automne, sauf que finalement, il faisait comme vraiment humide aujourd'hui. On est dans l'été indien. Donc, je vais peut-être te faire un prochain épisode si je suis capable en octobre, qui va être plus. Mais il va y avoir un hors-série. Bien. Oui, je vais faire un petit hors-série. Puis, ben, pour finir avec cette note de Joe Dassin, je vais être prochainement aussi l'invité. J'ai-tu le droit de le dire? Ben, sûrement. Je sais même pas. Ah, ben, je vais m'arrêter là. Je vais être l'invité de personne. J'ai jamais rien dit. En plus! En tout cas, vous allez m'entendre parler de l'été indien de Joe Dassin à un autre moment. Ben, merci. Merci. À bientôt.